On est le 18 août 2025 et il n'y a plus de basket. Enfin, il y a la WNBA, mais bon, on s'en va les couilles. Alors, on va répondre à vos questions. Aujourd'hui, si c'est de la merde, c'est de votre faute, pour une fois. Bienvenue sur Airball. Airball, poilu comme un ours. Airball, Airball, chauffe comme chaque Airball, Airball. On vise le All-Star Game. Airball, nous c'est à l'américaine. On rend tout au dunk, mais on fait des high five. On est éclaté, mais on kiffe grave la vibe. Big Lou chez XXL, mais l'attitude en or. Sur les parquets du ridicule, on est toujours d'accord. Ouais. Bonjour. Attends, mais qu'est-ce qui m'a sorti Ah là là, je vais tout expliquer. Bienvenue d'abord dans le podcast NBA où les analyses tombent à côté. Cette semaine, tu l'as dit, Urbain, on répond à vos questions. Les questions sérieuses, les questions débiles, vos hot takes, l'épisode tant attendu, j'en sais rien, mais tant annoncé, en tout cas, de la FAQ. C'est maintenant, c'est le 72e et ça commence tout de suite. Et merci déjà à Lucas, c'est lui qui nous a fait ce générique. Oh putain. Qui nous a tous surpris. Bah, c'est exceptionnel, on dirait un générique de, tu sais, genre un dessin animé sur le foot de rue. Grave, c'est exactement ça, avec les dessins ultra street et ouais. tout. Putain, il faudra qu'on s'attarde sur les paroles. Je suis prêt à faire un deuxième couplet, moi. Et bah, pour le coup, il y a une version entière qui fait plus de 2 minutes et je la passerai à la fin, en générique de fin, comme ça on aura toutes les paroles. Franchement, merci beaucoup Lucas, merci Lia pour cette belle version. Ah oui, voilà, c'est de l'IA quand même, c'est pas lui qui a tout fait. Ouais, il m'a dit que c'était de l'IA. Mais bon, pour Saloperie le coup, de robot. Saloperie. Et combien de litres d'eau pour ça? Mais bon, c'est quand même marré. Oui, c'est vrai. D'ailleurs, quand on sera assoiffé dans le désert de Gobi, sera devenu le monde. C'était quand même marrant. Et qu'on se pissera les dernières gouttes d'urine qu'on a dans la bouche pour survivre. Enfin, tu te rappelles le faux générique d'Airball? Ça valait le coup. Ça valait le coup. On en a profité quand même, putain. Ah, on s'est bien marré. Tant pis, hein, c'est la fin de cette civilisation, mais... Ça serait bien qu'on regarde la génération d'après, des enfants qui n'ont plus rien. Mais pourquoi avez-vous brûlé toutes les ressources? Bah, on s'est marré. Vous savez plus vous marrer, vous les jeunes, on s'est marré, voilà. Ouais. Entertainment. Vous connaissez pas ce mot, c'est pas possible. Oupsie. Oui, avec la planète, tout ce que vous avez en bouche. Pensez qu'à votre futur, con de jeune. Je te jure. Et ouais, les paroles, elles valent le coup. Et je me suis dit que c'était forcément l'occasion, l'épisode FAQ, pour faire écouter ce petit générique avant de repasser au classique la semaine prochaine. Bon, ça va? Tu passes un bon été? Je passe un très bon été. Ouais. En fait, je suis plus trop en mode été, là. Je suis passé depuis... Ça fait une semaine déjà que je suis à Paris. Je bouge plus, toi, en fait. Ouais. Donc, je suis en mode... c'est entre les deux. C'est-à-dire que je prépare la rentrée activement. Mais je me suis sorti totalement du mode vacances à l'extérieur, crème solaire, tout ça, de la crème solaire. Okay. Je peux pas vous montrer, mais j'ai pris un petit coup de soleil vraiment copieux. Vraiment débile. Tu peux pas nous le montrer parce que c'est une zone... Parce que maintenant, il est fini. ouais. Bah ouais, parce qu'en fait, moi, je fais du tu sais, il y a des gens, en fait, moi, je bronze que de la bite. C'est-à-dire que j'arrive en burqa, mais juste, j'ai la table qui est... Sur la plage, c'est vraiment... Je tiens à bronzer de nulle part que la tub. T'espères faire une petite rencontre d'une fan de Patrick Sébastien, peut-être. Oh, je la connais bien, cette dame. Ah. Et je ne peux vous dire qu'elle ne faisait pas semblant. C'est tout ce que comprendront ceux qui comprendront. Tout est vrai. Là. Pas d'IA chez Jacqueline. Pas d'IA. Tout est naturel, pas besoin de robot chez nous. Non, c'est pas un robot qui le ferait, je te le dis tout de suite. À deux mains, à l'ancienne, elle a tout donné. Et bravo à cette dame. Qui m'a fait mon été. Hein. Quelles images quand même ça nous laisse. Ouais. C'est vraiment fou. Écoute, mon été se passe bien, moi aussi. Je suis un peu comme toi. Enfin, je sais pas si c'est la même timeline exactement, mais j'ai... En fait, non, c'est pas exactement la même timeline. J'ai fait un peu la cigale mai-juin. J'ai pas arrêté de bouger. Et juillet-août, je suis un peu en mode fourmi, justement, où j'ai bossé pas mal. Et puis voilà, donc là... De toute façon, nous, on est des Américains, et les Américains, ils ont déjà repris l'école. Exactement. Donc voilà, pour nous, la rentrée, c'est là, c'est maintenant, quoi. Bon, on va s'y mettre à ces questions. Juste une petite précision, j'attends un colis.
J'espère que ça va pas sonner pendant l'épisode. Au pire, il n'arrivera jamais. Soit il n'arrive jamais, soit il arrive pendant l'épisode de toute façon. Ouais, ça me ferait chier, c'est un nouveau téléphone. J'aimerais bien qu'il arrive aujourd'hui quand même. Ouais. C'était prévu, mais bon, au pire, tu meubleras une minute s'il m'appelle. Pas de problème. Et voilà, comme ça, vous êtes prévenus. J'ai fait 3 catégories de questions. Les questions... Ah bah t'as eu le temps de la préparer ton émission, t'as eu 2 mois. Ah oui, alors c'est vrai qu'on devait la faire un peu plus tôt cette émission, mais on a eu quelques petits soucis techniques, de matériel, tout ça. Maintenant, si je suis dans la maison dans le sud, vous inquiétez pas, c'est toujours pas fait parce qu'ils sont venus pour installer la fibre, mais apparemment il faut passer chez le voisin ou je sais pas quoi, donc le combat n'est pas encore gagné, mais sachez que c'est 2 mois et demi de travail acharné avec Orange et que voilà, bientôt je serai dispo en toutes circonstances, voilà. Parfait, on n'aura plus d'excuses. Et donc oui, la connexion internet dans la maison m'a lâché, la carte son m'a lâché. Je crois que moi c'est pas mon corps quoi, c'est mon matos qui me parle, tu vois. Ça sentait la blessure. J'ai quand même beaucoup poussé au niveau des podcasts. Tu sais que c'est le moment où je dois me recharger l'été. T'as enchaîné les back-to-back toute la saison aussi en podcast. Ouais. Donc voilà, j'ai une grosse saison qui arrive l'année prochaine. Donc voilà, on s'est un peu calmé sur Airball. Mais on arrive, on a une nouvelle carte son, on est prêt. Et bah parfait. Une nouvelle carte son et plein de questions que j'ai classées en 3 catégories. Les questions sérieuses, les questions légères et les simples observations. D'accord, je peux alterner ou on fait l'un, l'autre je te cache pas que on va faire tout d'une catégorie, après une autre, et après... okay. Parce que sinon ça va me mettre dans la merde. Sans aucun souci. Donc on va faire comme ça. Allez, voilà, je te propose qu'on le fasse. Mais en fait, c'est pas vraiment une proposition. Oui, j'ai bien compris. Oh, tu sais, je suis en couple depuis longtemps. Ça fait longtemps que le libre arbitre, j'ai compris que c'était de la pisse. Par contre, je te laisse le choix. On peut commencer soit par les sérieuses, soit par les observations, soit par les questions légères. Ça, c'est toi qui vois. Alors il y a des observations, ça me fait donc il y a pas de questions, les gars sont juste là. Il est chauve. Il y a des hot takes. Il y a des hot takes, ok. Ouais, il y a des suggestions. Est-ce qu'on se ferait pas donc ce qui paraît le plus approprié, c'est de commencer par les questions sérieuses ou par les observations? Moi, dans l'idée, je me disais sérieuse, légère, observation. Ah bah c'est parti alors. Histoire de finir le plus léger possible. Ok, et bah c'est Tipar. Alors sur les sérieuses, la première question. C'est Airball. Tu sais que j'ai utilisé ce mot, c'est Tipar, dans un podcast. Et on m'a dit putain, Airball. C'est vraiment en yins, on m'a dit Tipar. Ouais, mais je me rendais pas compte moi. J'aimerais encore plaire aux jeunes, mais quand les jeunes disent d'un truc qui les ringarde, je les trouve tellement minables que je sais plus ce que... C'est eux qui me font chier pour la qualité de mon téléphone. C'est eux qui disent cringe. J'ai eu une vidéo là, il n'y a pas longtemps où j'expliquais que j'ai vu le nouveau Y a-t-il un flic et qu'il était bien et que c'était de l'humour à l'ancienne et que c'était bien. Et une fille qui dit il n'y a pas qu'un type d'humour. Hein. Parce que en gros, je disais qu'on se faisait chier au cinéma depuis 15 ans. Ce à quoi j'ai répondu caca. Ce à quoi elle m'a répondu frère, t'as 47 ans. Ce à quoi j'ai répondu slibard du cul. Et j'attends encore sa réponse, cette jeune conne. Et il en a en stock. Bien sûr, ouais. Ah là là. Bah écoute, en tout cas, moi je ferai gaffe la prochaine fois que je devrais utiliser le mot Tipar. Peut-être que je me retiendrai, je sais pas, ça dépendra de qui sera en face de moi, mais ça m'a presque complexé cette affaire. Ça m'a fait mal. Alors, première question sérieuse. Il y en a 2 ou 3 sur les Spurs. On va commencer avec, c'est qui? C'est Ergos. Ergos qui nous a envoyé ça. Vas-y, on l'écoute. Salut Alex, salut Urbain, salut à tous les Herbolos. Petite question concernant les Spurs. Si vous deviez choisir un joueur en NBA pour être le fit parfait de Victor Wembanyama et de Fox, lequel choisiriez-vous? Merci à vous les gars. Donc sachant un 4 quoi, un ailier, c'est ça? Ouais, voilà, et sachant qu'il y a eu du mouvement aux Spurs depuis cette question, parce que c'était fin juin, et depuis, il y a eu une arrivée quand même aux Spurs, et pas des moindres. Je sais pas si tu vois de qui je veux parler, si tu te rappelles.
suis tellement sorti de... Celui qui défendait comme ça, un grand blanc des Celtics. Ah oui, bien sûr, il y a Luke Cornett. Bien sûr, mon cornetto. Ouais, bah c'est pas lui qu'on aurait cité ni en premier ni en 35e. Mais bon, pourquoi pas avoir un backup pas mal de Victor, en tout cas. C'est déjà pas mal. Bah déjà, ça va être cool parce que quand Victor va être sorti, il restera quand même un vrai pivot, quoi. Ouais, il restera un grand... Là, ça sera plus Zach Collins. Puis qui va pas faire... Enfin, qui est habitué à son rôle de remplaçant. Ouais, c'est ça. Et qui connaît sa place, qui va pas être trop gourmand. C'était plutôt malin. Mais là, on parle d'un joueur que si on l'a, c'est un big free énorme et on est déjà prétendant au titre. C'est ça dont il me parle. Non je sais plus le fit parfait avec un joueur qui est déjà All-Star, c'est donc 3 All-Star. Enfin, Fox, il a déjà été All-Star, je sais pas. Bah, il est pas près de l'être, mais... Ah, je sais pas s'il a peut-être été l'année où avec eux, ils ont tout niqué au Kings. Ouais, où ils finissent 3e là. Ouais, j'en sais rien. Moi, j'avais dit éventuellement si on veut un 3e All-Star, mais je pense pas que les Spurs feront jamais ça. C'est pas leur style. J'avais dit Jared Jackson Jr., le grand de Memphis là, qui est quand même très fort. Et si tu associes les trois, là on a un vrai big free très dangereux. Après, c'est une question genre possible. Ou c'est genre parce qu'ils n'ont pas de quoi signer 2 franchise players, ils n'ont pas ni l'argent, ni le cap space, ni... tu vois, ils ont... Tu vois, parce que Banchero, tu vois, je prendrais une autre méga star jeune, mais bon. Ouais, mais là, c'est un peu le fantasme, là, je sais pas. Moi, j'avais mis à l'époque, je m'étais dit peut-être Gershon, tu vois, j'avais bien envie de voir ça, mais bon, depuis, il a signé Onyx. Ah bah Gershon, oui, je suis deg, ça aurait fait une French Connection, ça aurait été super bien. Ouais, ça aurait été très cool. Ça, on aurait été tous méga curieux de voir ça. Oui, ça aurait été bien pour... Et là, officiellement, tous les Français devenaient fans des Spurs, ce qui était déjà le cas, mais... Encore plus. Ouais, bon. Donc, une sorte de Gershon en mieux. Une sorte de Gershon en mieux. Bah, je te dis, moi Triple J, Jared Jackson Jr., c'est l'idéal, c'est un peu fantasme, parce que ça ressemble pas aux Spurs de dépenser autant, parce qu'il coûte cher. Mais là, si lui, il était là, je pense que inévitablement, les Spurs dans un an, deviennent contenders, tu vois. Ouais. Sinon, il y a moi, quoi. Ouais. Voilà, ça, on y a tous pensé. Après, ouais, mais ils n'ont pas de place sous le cap space aussi. Et ils n'ont même pas de place sur le banc avec mon gros cul, je te le dis, c'est technique. Non, ils n'ont pas de quoi me payer. Non, en vrai, c'est vrai que, bon, on est quand même les spécialistes de dire, ils devraient faire pas ça. Mais on ne sait pas ce qu'il devrait faire. Oui, complètement. Non, Jaylen Brown. Bah, les Celtics explosent. Il n'y a rien qui marche. Il faut tout vendre. Bon, sauf qu'il a signé un contrat de 5 ans qui est extrêmement cher, c'est ça ? Ouais. Non, mais oui, Brown, il va rester. Non, puis c'est chiant parce qu'en plus, t'as entre Stephen Castle, le rookie de l'année, qui a été super fort, entre Dylan Harper, qui a l'air super fort. T'as déjà du monde et t'as envie de les voir progresser, t'as envie de voir ce que ça peut donner. Peut-être qu'ils ont plus tant de moves à faire que ça au final. Ouais, en fait, on sait pas. Faut voir qu'est-ce qui manque. Peut-être un autre, effectivement, Gershon, un autre 4 plus costaud, quoi. Bon, vas-y, je vais enchaîner avec la deuxième question qui est toujours sur les Spurs. C'est Clément. Clément qui nous a écrit, qui nous a fait un vocal. Salut Alex, tout le monde l'appelle Alex. Salut Alex, c'est Burnin. Dites-moi, vous pensez qu'ils vont faire quoi les Spurs l'année prochaine ? Encore Alex. Ils vont aller jusqu'où ? Quelle équipe ils vont avoir ? Voilà, avoir votre petite take. Merci pour la saison et longue vie à Airball. Alors déjà que tout le monde t'appelle Alex, ça me fait hurler de rire. Ça me bute. Tellement de gens m'appellent Alex. Jusqu'où vont aller les Spurs de cette année ? Moi, j'ai mon objectif pour eux. Bon, allez, cette fois, c'est play-in, il n'y a pas le choix. Hein. Moi, j'irai au-delà. J'irai non seulement play-in, parce que ça va être chaud de faire top 6, ce serait vraiment un truc de ouf, mais premier tour de play-off. Tu vois, non seulement ils vont au play-in, mais ils se qualifient pour les playoffs. Genre, ils font 7e, ils ont juste un match à gagner. Bah, ils terminent... Ouais, ou peu importe. Même s'ils terminent 10, qu'ils arrivent à 8e au final et qu'ils fassent un premier tour de play-off et qui gagne un match, voire 2, dans une première série de playoffs. Ah ouais, puis, donc ciao. toi, en dessous de ça, c'est un disappointment la saison. En cas de non-blessure. Oui, en cas de non-blessure. Sauf s'ils tombent sur, genre, c'est pas OKC ou Denver qui marchent sur l'eau au premier tour, qui se prennent 4-0 et 4 matchs serrés, on peut pas trop leur en vouloir, tu vois. Tout de suite, une équipe avec Victor Wembanyama
ne se fera jamais sweeper. C'est un take, vous la gardez. 18 août 2025. Ouais, faut qu'on les note, ces takes de cons comme ça, là. On les note. J'avoue. Mais ça, je vous le dis, ça n'arrivera pas. Ok. Bah écoute, ça peut faire un rire. Hein. C'est impossible, même s'il faut qu'il joue tout seul, qu'il fasse la passe mais justement, si c'est l'hécatombe des blessures autour de lui, il a beau se démener. Il aura toujours un match, un Carmelo Anthony game. Pas Carmelo Anthony, un Iverson game, là, quand il a tapé les Lakers qui tapaient tout le monde. Je ne crois pas que ce garçon peut perdre 4 fois d'affilée sans dire ça suffit. Donc, j'espère que tu as raison. Quant à moi, je pense que ça va être play-in, mais play-in 9-10 et voilà, j'espère premier tour de play-off. Voilà, mais je ne serais pas déçu s'il n'y a pas de premier tour de play-off. Je pense pas. Ça dépend de la physionomie de la saison, mais voilà, maintenant je les vois là. C'est vrai que maintenant, bon, tu as quasi 2 All-Stars, des vétérans, tout va pas être. Il y a toujours des surprises à l'Ouest. Non, là, ils sont un peu plus attendus, quoi. Saison, non, faut y aller, faut y aller. Pour ça, premier tour de play-off pour moi, play-in pour Urbain. Troisième et dernière question sur les Spurs. Après, ce sera sur un peu plus d'autres sujets. Qu'est-ce qu'on a à foutre des autres équipes de toute façon. Rien à foutre. C'est Rooks. Salut les Albolos. Bon, alors moi déjà, je vais commencer par une petite hot take. On a vu que Wemby est en ce moment en train de s'entraîner au Kung Fu en Chine. Prochain JO, ce grand monsieur finit champion des JO au basket avec l'équipe de France et champion des JO au Kung Fu. C'est annoncé. Très bien. Ensuite, 2 petites questions en une. Je suis un fan des Spurs. Quelles vont être pour vous les stats de Victor pendant la prochaine année? Et ensuite, est-ce que vous pensez que Mitch Johnston est le coach qu'il faut aux Spurs? Allez, merci beaucoup. Mitch Johnston. Alors, est-ce que Victor déjà peut être Kung Fu? Moi, c'est ce que j'appelle plus parce que c'est le taekwondo qui est le truc où il y avait Pascal Gentil. Ouais, putain, Pascal Gentil. Pascal Gentil, wow. Qui n'avait de gentil que son nom. C'est clair. C'est vraiment... Je crois que ça fait encore plus peur un gars qui fait peur qui s'appelle Gentil que Jean-Michel Mandal, quoi. Pascal Gentil, je le vois arriver, me terrifie, quoi. Lui, il a un kick. Non mais franchement, un gros high kick de Victor. Déjà, en fait, si Victor il maîtrise le high kick, à ton avis, il peut taper, il peut avoir le pied le plus haut de l'histoire, non? Bah oui, techniquement. Mettons qu'il arrive vraiment à faire un high kick, c'est-à-dire une sorte de... Oui, son pied il est à 2m60, quoi. Une sorte de salut nazi du pied. Eh bien, non mais c'est vrai, je vais pas faire le geste, mais c'est dans la même, le même angle. Ouais, on a bien compris. Bon bref, donc ça va plus haut que ta tête. Donc déjà, ça va plus haut que 2m20. Ça va beaucoup plus haut que ta tête, un high kick. Donc il tape peut-être à 3 mètres avec le... En tout cas, peut-être pas 3, mais peut-être qu'il pourrait toucher le filet du panier avec son pied. Parce que je crois qu'à l'entraînement, je l'ai vu faire une sorte de high kick. Donc déjà, ça veut dire que l'allonge qu'il a en ce moment-là dans Street Fighter 6, ils ont enfin sorti Sagat. Donc pour ceux qui ne se rappellent pas de Street Fighter 2, le grand qui fait de la boxe thaï. Et il est très lent, mais il a une allonge abusée. Et Wemby me fait penser à ça, quoi. Genre vraiment, il pourrait vraiment kicker un mec à 2m50, quoi. Donc, après, le truc, c'est qu'il a des jambes tellement grandes que peut-être tu le vois arriver son high kick, t'as le temps de l'éviter, tu vois, le temps que sa jambe arrive. Mais bon, voilà, quoi, faut le temps de lui échapper, quoi. Oui, t'as raison. L'un dans l'autre, j'avoue, c'est... Non, mais en tout cas, bon, on en avait parlé, mais toute la phase Victor fait du kung-fu, c'est le meilleur side thing de l'été. Grave. Voilà, encore mieux que Luka Maigre, encore mieux que LeBron qui nous dit oui, non. Presque non, aussi fort que Jokic qui pleure avec ses chevaux. Ah ouais, c'était bien ça aussi. C'était très très drôle quand même. Qu'est-ce que on fait que la blague de il en a rien à foutre du basket, il est content et là pour nourrir le troll. Grave. C'est même pas la plus grande victoire de Serbie, il est mais tellement ému, mais c'est fou en fait, genre vraiment le gars nourrit la blague de il préfère ses chevaux. Là, il pouvait pas nous faire mieux. C'est vrai que c'était je l'ai jamais vu courir aussi vite que quand il a couru vers son cheval et son jockey que sur un parquet NBA à n'importe quel moment, quoi. En tout cas, c'est quoi les stats de Wemby cette saison? Ouais, j'avais noté celle de la saison dernière avant la thrombose, il était à peu près à 24, 10 et 3.
et 3,5 ou 3,6 comptes de moyenne. Il était quand même à 24 de moyenne déjà. Première année, c'était 21, 10 et 4, un truc comme ça. Et là, c'était 24, peut-être même 24, 11 et 3 sur la deuxième année. Je le vois toujours en 24, 10, 3, moi. Je vois pas pourquoi ça augmenterait beaucoup plus, ce serait fou. Il n'a pas besoin de scorer plus, en fait, avec Fox. Enfin, après, si Fox commence à le nourrir de alley-oop et de trucs comme ça et qu'il joue au poste... Ouais. Combien tu dis, toi? 25, 11? Moi, je dis 25, mais ça me paraît être le plafond. T'as raison, il y a Fox pour prendre les tirs. Et après, quand même, 25, c'est quand même super élevé dans le sens où il y aura des matchs où il dominera de toute façon. Donc, il mettra des paniers ultra simples pour lui. Dans tous les cas, de base, quoi, au niveau plancher en termes de scoring. Tir bon de moyenne, c'est dur à battre. Hein. Moi, j'ai mis 25-12. 25-12-4 pour moi. Je suis optimiste. Allez. J'aimerais qu'ils prennent plus de rebonds. Mais ce serait déjà énorme. Allez, 25-12-4. Très bien. Et la dernière question. Est-ce qu'on pense que Mitch Johnson, c'est le coach ce qu'il faut pour les Spurs? Toi, tu dis non, toi? Non, ça me fait chier. C'était vraiment le choix par défaut. J'aurais encore préféré Becky Hammond. C'est ça son nom à la fille. Ouais. J'aurais préféré un gars un peu plus expérimenté. Ce que j'aurais préféré, c'est que Pop en gagne un dernier pour devenir définitivement le plus grand entraîneur de tous les temps. Mais, je sais pas, non. Mais en même temps, il y a eu plein de... Chez toi, là, dans les Celticos, il y en a eu plein des jeunes gars qu'on connaît pas. Ouais. Et pourquoi carrément. Pas, why not? Les deux derniers, tu vois, sont bons, Udoka et Mazzulla. Moi, je suis pas encore convaincu, mais je trouve que c'est trop tôt pour dire que c'est pas le bon. Je trouve qu'il faut encore lui laisser un peu de temps. Et j'ai vu que les Spurs avaient fait venir genre les premiers assistants coach de Dallas, un autre premier assistant coach de Minnesota pour l'épauler, tu vois, des gars avec de l'expérience. Donc voilà, je pense que... Voilà, et la question c'est à quel point est-ce que Pop est-ce qu'il est totalement gâteux ou pas du tout, quoi. Ouais, est-ce qu'il lui donne encore des conseils? Est-ce qu'il lui murmure encore à l'oreille? Je sais pas, je suis pas sûr. À mon avis, ça va être triste, hein. Ils vont le montrer, on va se rendre compte qu'en fait, il est totalement affecté, quoi. Bon, ouais. Je sais pas. On va voir ça. En tout cas, force à toi. Tu peux développer un code de vieux sénile. Alors, quand tu te pisses dans ta couche, ça veut dire sortir Victor. Si tu te mets aussi un peu à te Si c'est caca, on fait une zone, d'accord. Quoi, Pop? D'accord, sûr. Zone alors. La bave, c'est le small ball. C'est pas bien. Ah non, c'est pas bien, ça va. Vous savez à quel point on aime. C'est pour ça que c'est marrant. Bon, allez, on enchaîne avec une question de Anno. On l'écoute. Vas-y, Anno. Salut les gars. Déjà, merci beaucoup pour le podcast qui nous régale tous, je pense. Petite question d'ordre général sur la NBA. Si vous pouviez changer l'organisation de la NBA, par exemple le nombre de matchs, ou enlever les conférences pendant les playoffs, ce genre de choses, qu'est-ce que vous feriez? Ça, on y a déjà pensé un petit peu. On l'a plutôt dit. Donc déjà, le All-Star Game, c'est obligé d'être joué. Voilà. D'être joué à fond. D'être joué à fond. Voilà. Ouais. Si je vois un gars qui fait un peu n'importe... Enfin, j'engueule les joueurs en mode c'est joué. Bon, voilà. C'est que USA versus World tous les ans. Ok. C'est réglé. Les conférences, ça dégage. C'est tout simplement. Mais c'est pas compliqué. Mais moi, vous me demandez, coup de balai, ça va, voilà. Et les matchs, c'est pas compliqué, il y en a plus que 60. Donc c'est tout. Presque pareil que toi. Et les pop-up girls sont à poil. Pas du tout. Pop-up girls, ça dégage. Pour le coup, ça dégage. En fait, tous les... Ça n'a pas de sens. Voilà, il n'y a que des handicapés qui tentent des tirs à $1 million. C'est le seul truc que je veux voir. Enfin non, c'est des tirs à $1 million, mais qui valent quelque chose. C'est-à-dire que vraiment le gars, c'est quelqu'un qui est dans la rue. C'est-à-dire que s'il rate le tir, c'est très grave pour lui. Je veux que les gens... Et s'il veut faire Kitoudou, on lui prend le peu qu'il a. Sa coupelle, son chien. Enfin, c'est vraiment Kitoudou, quoi. Je veux que ces tirs est un enjeu. S'il avait une place en foyer d'hébergement, s'il le rate, sa place est remise en jeu. Et après, on distribue ces derniers dollars dans le canon.
Allez, on prend les 4 derniers. Et là, t'as qui a pas le raté. Il lui restait 2 clopes. Qui les veut? Ah, c'est affreux. Non, pour de vrai, les conférences, je suis pas sûr. Enfin, ouais, les conférences, peut-être on les garde. Non, moi, je pense que quitte à les faire sauter, je veux que ça soit les 16 meilleurs de NBA et puis point barre. S'ils sont plus à l'ouest qu'à l'est, mes couilles, quoi. J'en ai marre, quoi. C'est stupide. Je pense que ça se fera jamais, mais je suis d'accord. Moi, j'aimerais bien voir 30 équipes avec les 16 meilleurs. Tu vois, le top 16 playoff, quitte à faire un play-in entre 12 et 16, j'en sais rien, ils se débrouillent. Et comme ça, tu joues contre 29 autres équipes. Aller-retour, 58 matchs dans la saison, c'est très bien, tu vois. Mais attends, c'est ça. Si tu joues contre tout le monde 2 fois, une fois chez toi, une fois chez eux, tu fais 2 fois 29. C'est ça. Donc 2 fois 29, 58. Quand à peu près les 60 que je disais. Ben, c'est que ça. Voilà, c'est que ça. Ouais, tu joues pas plus contre une équipe que contre une autre. Et c'est tout. Il y a moins de matchs. Et donc plus de temps pour plus de back-to-back. Travel et tout. Plus de back-to-back. Moins de matchs. Et c'est égalitaire parce que tout le monde joue le même nombre de matchs contre les autres. Et ça compte tout. C'est comme au foot. C'est aller-retour. Ah, ils nous ont tapé chez eux. Faut qu'on les tape chez nous. Et puis c'est tout, quoi. Parce qu'en vrai, aujourd'hui, tu joues plusieurs fois. Genre, il y a des équipes que tu joues 4 fois dans la saison. C'est qui sont dans la même division. Mais les divisions, ça n'a plus aucun impact maintenant. Enfin, je comprends même pas rien du tout. Déjà, les conférences, c'est de la merde. Les divisions, je t'en parle même pas. Ah non, mais attends. Ok, bah voilà, c'est ça les changements qu'on ferait, sans compter l'All-Star Game. 58 matchs. On va peut-être pouvoir survivre avec 58 matchs, non? Parce que déjà, après, par contre, on alterne. Ça change pas qu'on aurait des matchs tous les soirs. Ah bah moi, je veux qu'on ait des matchs tous les soirs. Mais qu'est-ce qu'on en a à foutre des journées où il y a 12 matchs? Si on est des fous comme nous, on regarde 2 résumés de matchs en entier. Ça veut dire que tu as déjà flingué 2 heures de ta vie avec ta femme et tes gosses qui disent mais qu'est-ce que tu fais? Alors que c'est de la saison régulière, que tu n'en as rien à foutre. Donc ça suffit, quoi. Il y a trop de matchs. Les gens aux États-Unis n'arrivent même pas à tous les voir. Il leur faut 5 abonnements parce que le League Pass ça marche pas chez eux. Ils sont en train de tuer la NBA. Donc c'est 58 matchs et puis c'est tout. C'est réglé. En fait, en train de le dire là, ça m'agace qu'ils vont pas le faire. Voilà. Et tu sais l'autre truc qui m'agace énormément. Les trophées individuels sont donnés le lendemain du dernier match. C'est tout. C'est réglé. Et là, il y a une semaine voire 2 pour préparer les playoffs. On fait une vraie coupure. Putain, pour que les équipes puissent s'entraîner comme avant une compétition internationale. Ouais. Pendant ça, tu les donnes, tes trophées de merde. Si ça te fait plaisir, t'en inventes. Même t'as 2 semaines. Ouais, c'est ça. Tu étales sur les 2 semaines, tu fais un trophée par jour. Mais voilà, tant que la saison régulière est finie et que les playoffs n'ont pas commencé, c'est sur cette période-là. Je suis d'accord. Voilà. Sinon, c'est n'importe quoi. Et petit à petit, pour que ça devienne vraiment worldwide, je veux une franchise européenne, une franchise mexicaine, une franchise chinoise. Et voilà, c'est tout. Tous les gros pays de basket doivent avoir leur franchise. C'est bon, ils passent leur temps à faire de l'avion, les mecs. Des fois, ils font Los Angeles, machin. Les Chinois, ils peuvent venir. Hein. Il y a 2 matchs dans l'année. Donc, voilà. Ah, c'est là où je te suis plus. Moi, je marre. Ils appellent ça World Champion. Oui, non, mais d'accord. Ça va s'appeler NBA Europe. National Basketball Association Europe. National Europe. Ça veut rien dire. Je pense qu'ils vont changer de nom, à mon avis. W World Basketball Association. WBA. Et ça ressemble à WNBA. Eh ben, on en a rien à foutre. Plus de basket féminin. Et voilà. Il suffisait de demander. Voilà quand on tire le fil. Voilà ce qu'il y a au bout. Vous la vouliez, la connerie. Vous saviez que ça allait arriver. Et ben voilà. Allez, j'enchaîne avec une question d'Antoine pour pas perdre de temps. Qu'est-ce qu'il nous dit, Antoine? Bien le bonjour, Airball. On a pu voir pendant tous ces playoffs les grosses baloches bien concentrées de Terry's. Je pense qu'on est d'accord pour dire que c'est pas vraiment le joueur le plus surcoté de la ligue. Du coup, je suis curieux pour vous, qui fut le joueur le plus surcoté cette saison en NBA. En voilà une question qui est bonne. Qui fut, c'est facile. Il suffit de prendre un gars en quel on avait des attentes et qui a tout chié en playoff. Donc c'est facile avec le recul. Moi j'allais dire même Katouchi cette saison. Moi j'allais dire Ja Morant, tu vois. Oui. Un peu blessé, mais beaucoup de conneries. En vrai, dans son comportement, dans tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a dit, il montre qu'il a été débilos, qu'il est encore débilos. Attends. Quel bide quand même. Ah, oui, mais... C'était le MVP de l'année d'avant. Oui, ok, il s'est blessé, mais c'est parce qu'il a le poids d'un pachyderme et qu'il a... Enfin, voilà, Ouais, mais c'est différent, il a déjà eu un MVP, tu vois, tu sais que... Mais justement, il y a des attentes énormes, et donc... qui peut être plus surcoté qu'un gars qui était censé être le meilleur joueur de la ligue et qui
est une énorme merde qui fait tanker son équipe l'année d'après parce qu'il est infoutu de s'occuper et de sa santé et de pensée collective. Ouais, mais ça, c'est pas surcoté pour moi parce que tu sais que s'il va bien, il défonce tout. Tu vois, un gars qui est en pleine possession de ses moyens physiques et qui déçoit quand même, ça, c'est surcoté. Si tu l'es jamais. Bah oui, ça c'est. Ah bah, déception. Dans la catégorie déception, bust, what if, tout ce que tu veux. Bah ouais, si tu veux. Bah oui, c'est la plus grosse déception de l'année en tout cas, Embiid, ça c'est sûr. Ouais, ça va, quelque part. Je crois qu'il y a une autre question sur les déceptions, on va en reparler. Okay, mais j'avais mis comme ça au pif Ja Morant, Trae Young aussi, toujours surcoté. Peut-être. Jaylen Brown n'a pas confirmé aussi. Non, c'est vrai. C'est quand même le MVP des finales. Et derrière, la saison est moyenne. Non, mais c'est vrai. Ouais, bah elle est bonne, mais elle est pas ouf. C'est pas une saison de MVP des finales. Non, mais un peu comme tout Boston d'ailleurs. Ouais, y a personne d'autre qui te vient en surcoté. Bah les Cavs. Ah, l'équipe entière. Bah oui. Ouais. Bah ouais. Après je sais pas, c'était leur première expérience en play-off avec cette équipe-là, ce coach-là. Peut-être que dans 2-3 ans, ils seront champions. C'est le temps qu'ils se fassent les dents sur les play-offs. Je sais pas. On va voir. Ils sont peut-être pas si surcotés que ça. C'est peut-être de la jeunesse, j'en sais rien. Kevin Durant aussi. KD. Bah, les Suns tout entier, quoi, aussi. Oui, je sais. Alors, on va toujours dire que c'est pas de sa faute. Mais n'empêche, dès qu'il est là, c'est la merde. Donc. Allez. Voilà, il y en a plein. Je suis désolé, j'enchaîne un peu vite parfois les questions parce normal, que il faut. Il y en a un petit paquet du coup. Sinon l'épisode sera vraiment long pour vous. Donc là c'est Cyril qui nous écrit. Faut que j'arrête de dire qu'il nous écrit. Cyril quoi. Voilà. Salut Cyril. Salut Urbain, salut Axel. Moi c'est Cyril, je vous écoute de Guadeloupe. Je vous ai découvert cette année après un magnifique réel où vous imitiez Georges Eddy parlant de Victor Wembanyama. Bah écoutez, mes petites questions, la première, à part OKC, Indiana qui sont en finale et vos équipes de cœur, quelles sont les équipes que vous avez préféré voir jouer cette année, lesquelles vous ont fait le plus vibrer? Ensuite, petite question pour les pronostics foireux de l'an prochain, qui c'est que vous voyez en finale du coup? Bon podcast et merci pour tout. Alors, qu'est-ce que j'ai aimé l'année dernière? J'avoue que je me suis pas remis. Vas-y, tu as une réponse, toi? Ouais, alors moi, du coup, comme j'avais préparé ça en juin, j'avais pris des notes fin juin que j'ai redécouvert un peu ce matin. Les équipes coup de cœur, les Spurs, forcément, jusqu'à la blessure, jusqu'à la thrombose de Victor. Je peux pas répondre Boston, parce que autant je suis un Bostonos, autant c'était pas tout le temps marrant de les voir jouer cette année. Même quand ils gagnent, on se fait chier Boston. En fait. Ouais, c'était un peu chiant, j'avoue. C'était pas l'équipe dont j'étais la plus fière, même si j'en reste supporter. J'ai bien aimé voir jouer les Cavs. Ça jouait quand même vachement bien en saison régulière. Les Clips aussi, c'était cool, tu vois, ça tournait bien. Moi, j'ai bien aimé les Golden State Warriors quand Jimmy Butler est arrivé. Je trouvais que c'était intéressant, Butler, Curry. J'aimais bien voir ça. Ah, ils ont fait une putain de série, je crois, 12-1 ou 12-2, un truc comme ça. Et puis, j'ai bien kiffé le dernier run des Lakers avant les playoffs où en fait avec Lucas ça matchait puis ça gagnait puis je me suis mis à prendre espoir. Enfin voilà, il y a quand même un moment où je voulais absolument rater aucun match des Lakers. Alors que même moi qui les regarde vraiment assidûment depuis 4 ans, jamais j'ai eu une hype comme ça quoi. Ouais, tu m'étonnes. Surtout là ça va être encore pire à la rentrée. Imagine, ils démarrent bien la saison les Lakers là avec tout ce qui se passe autour de Luka et enfin bon. De toute façon, on va reparler de ces Lakers. La deuxième question, c'était de Cyril. Toujours de Cyril. C'était quoi déjà? Ah oui, notre prono éventuellement pour l'année prochaine. Qui est-ce qu'on voit en finale l'année prochaine? Jokic. Non, mais franchement, on en parlera, mais c'est un des meilleurs recrutements. Et ils étaient déjà chauds. Ils sont tombés à rien contre OKC. Ils ont pris qui déjà? Alors je sais même plus, je sais juste que quand juste après la saison, ils commençaient à ils ont pris Cam Johnson, recruter, à virer des gens et tout, ils ont juste tout bien fait en fait. Dans mes souvenirs, c'est genre oui. Mais je crois que j'avais entendu ça aussi, on se replongera dedans, mais je crois qu'il y a genre Michael Porter Jr. qui est parti, lui qui était en fait, qui pour décevait, moi, ils ont juste et Cam Johnson qui est arrivé. Ouais. Et d'autres renforts précieux. Donc oui, Denver fera partie des contenders. OKC, forcément. Ouais. Je pense que quand Denver, je pense qu'à un moment ou un autre, Denver et OKC vont se croiser et que ça va faire très mal. Et je pense que Jokic, en plus son cheval a gagné. Il a l'air bien. Je pense qu'il va gagner avec la Serbie.
Ouais, ils sont favoris. L'Euro, et que ça peut être une saison qui la soit définitivement comme un top 3 pivot all-time. C'est clair que ça peut être une saison incroyable pour lui s'il gagne tout. Et à l'Est, j'avais mis les Cavs ou New York, moi, en finale. Tu vois. Voilà, parce que les New York aussi a bien recruté, mine de rien. Donc voilà. Une finale Nuggets-New York, je signe tous les jours, moi. Oui, parce que les Cavs te font plus chier que les Knicks, parce que l'ambiance du Madison Square Garden, parce que plein de trucs, ouais. Ouais. Ouais, j'avoue. Donc voilà, mais oui, je mettrais tout sur Denver, moi, personnellement. Et tes Lakers, tu les vois pas aller sur un malentendu J'aimerais que LeBron annonce le farewell là, et je pense que à l'heure qu'il est, ça va clasher à un moment ou à un autre. Luka va vraiment devenir la star. LeBron, je le trouve pas intelligent dans sa communication. Je trouve pas qu'il devrait officiellement dire c'est l'équipe de Luka, mais il a un boulard pas possible. Il pense lui à comment, je sais pas, il a l'air de penser à comment faire sa retraite, alors que le meilleur moyen de faire sa retraite, c'est d'être un putain de lieutenant et de re-aller loin en play-off et de faire un dernier truc marquant, mais ça a pas l'air de l'intéresser. Donc je crois que monsieur fait sa diva et que ça va tout chier. On va tout chier. Voilà, j'ai très peu confiance. Le même Cyril avait une deuxième question pour nous. Vas-y. Salut les gars, c'est Cyril, encore en Guadeloupe. Petit message avant ce Game 7 qui m'a fait penser, voir votre classement. Quels sont les matchs qui vous ont le plus marqué ou que vous avez le plus aimé regarder ces derniers temps, que ce soit une finale NBA ou un autre? Bon, il y en a deux. Il y avait le match Philly contre Toronto avec le game winner de Kawhi Leonard. Et surtout, c'était une des premières finales que je suivais vraiment. Le Game 6 entre les Spurs et le Heat et le putain de 3 points assassin de Ray Allen. Donc voilà, je voulais avoir votre petit classement. Alors c'est marrant, je te laisse réfléchir peut-être, mais moi j'avais pris comme note à l'époque. C'est les Washington Bullets contre les... en 72. Quand le basket était... Voilà, plus technique. Plus, alors bien sûr, ça défendait. Il y a 28-26 après prolongation, mais ça, c'était du basket. Non, en vrai, moi, je ne prends du plaisir en vrai que dans les matchs 7 et des matchs FIBA. Donc, si je retiens tous mes grands souvenirs sont des souvenirs de l'équipe de France ou USA-Serbie. C'est que la FIBA, moi, qui me fait vraiment vibrer. Ok. D'accord, je comprends, ça me fait vibrer moi aussi. C'est de la merde, la NBA, je fais un podcast dessus parce que voilà. Non, il faudrait franchement un match avec les Spurs ou coup près. Non, moi j'ai bien aimé le run des Lakers il y a 2 ans, évidemment. Et sinon... 3 ans là, quand ils vont en finale de conf. Ouais. Non, mais moi j'allais dire comme lui parce que je me souviens vraiment des moments en direct. Je me suis intéressé vraiment assidûment à la NBA au moment des finales Miami-Spurs. Donc le shoot de Ray Allen, c'était le coup de poignard. J'ai kiffé Kawhi Leonard, donc après j'étais supporter de Toronto. Le shoot qu'il met contre Philly, enfin tout y est, tu vois. Game 7, c'est ultra serré. Enfin, on l'a tous en tête ce shoot. Je l'ai vu en direct, ça m'a fait trop. Tu vois très peu de choses en direct quand t'es en NBA. Même si tu les vois en direct, t'es tout seul dans ton salon à 4h du mat, ça peut pas être des belles émotions de sport, quoi. Je sais pas, ça va quand même marquer. Non, mais il y a des belles émotions de sport, mais par rapport à c'est pas la France en finale, c'est sûr. Oui. Devant une télé à la bonne heure et tout. Donc oui, la NBA, j'aime en parler, j'aime la voir et tout. S'il y avait les Spurs là pour le coup, s'il y a des matchs coup près des Spurs, moi je me trouve des dingos à Paris et je fais une vraie nuit blanche et je le regarde dans un bar. Enfin, je peux plus regarder les trucs. Je peux pas avoir d'émotion tout seul dans mon lit à moitié endormi. C'est pas possible en fait. Ok, non mais j'entends. La merde, la NBA en fait. C'est une série qu'on consomme comme ça, c'est tout. Pas plus. Non, j'ai hâte d'avoir des nouvelles belles émotions. Je sais pas, j'en ai tout le temps. Pour te dire, c'est pas des highlights, moi, ma façon de regarder la NBA, c'est justement le fait que y a pas 3 jours sans qu'il se passe un nouveau truc et que ça me passionne. Je suis accro, quoi. Ouais. J'ai le match. Moi, je m'étais noté le match de Ja Morant aussi il y a quelques années. 2021, 22, je sais plus. Je crois que c'était contre les Spurs en plus, où il met 50 points
il met 2 dunks all-time, il met un buzzer beater à la mi-temps qui est incroyable. Et c'est vraiment le match à ce moment-là qu'il fait passer de star à superstar, tu vois. C'est vraiment... Enfin, il y a tout dans ce match, en fait. Il gagne le match, les Memphis Grizzlies, et Ja Morant est vraiment... Enfin, c'est sa career night, comme ils disent. Et celui-là m'avait marqué. Voilà. Ouais. Bah moi, je suis allé voir les Lakers en vrai. Ils avaient perdu contre le Dallas de Luka. Mais ils ont fait un comeback de 20 points dans le 4e quart. J'étais au match. J'avais payé un prix indécent, donc j'estime que c'était bien. Et en vrai, une vraie grosse émotion basket que j'ai eue, c'était pareil, courtside, avec mon Méniel pour la finale de Paris, là, match 7 à la maison cette année où ils gagnent le championnat, où j'y étais. Et donc j'ai vu une équipe gagner. En plus, c'est pareil, il y a eu un mini comeback. Le 4e quart-temps a été hyper serré. Et donc, ça, c'était des émotions de ouf. Ouais, je te crois. J'avoue, courtside, ça doit être dingue. Ça doit être dingue. Merci Cyril pour ta question. J'ai rien vu, j'étais au petit four, mais de loin, sur la télé, c'était bon. Quoi. Il y avait l'air d'avoir de l'ambiance. Il y avait des petits burgers, là, c'est bon avec ça. Et après, qui c'est qui gagne Parce que le problème, c'est que si t'attends que ce soit la fin du match, les mecs, puis c'est des grands gaillards, en plus, les gars du basket. Donc moi, j'arrive, je bouge pas du comptoir, et les petits fours. Je suis au poste avec les petits fours. La prochaine question, ça concerne une franchise. Je pense que tu vas deviner laquelle avec le pseudo de notre Herbolos. Il s'appelle Dépression Bulls. Salut les gars, merci pour ce podcast et cette saison. Salut, comme tout gars qui a découvert le basket dans les années 90, je suis un supporter des Bulls. Ça va pas. Et il faut admettre que la dépression est là depuis plusieurs saisons maintenant. Est-ce que vous avez un move qui pourrait tout changer dans cette équipe, ou au moins nous sortir de notre dépression de fan, et sinon, si jamais vous avez rien, si vous avez un conseil d'antidépresseur, je te dis, choisis notre équipe. Je suis preneur. Vous n'êtes pas américain. J'étais sûr que je vais devoir vous le dire. Vous pouvez changer d'équipe tout le temps. C'est pas parce que vous aimiez les Atlanta Hawks il y a 40 ans, parce que vous aviez une carte de Dominique Wilkins, que vous devez vous faire chier toute votre vie. On s'en branle. Prenez une équipe où il y a un Français ou un joueur que vous aimez bien, vous les suivez jusqu'à ce que ça s'arrête, et puis c'est tout. Moi, les Lakers, si Doncic il est nul et que le LeBron, voilà, je vais pas me faire chier à les regarder au fin fond du... Donc les Bulls, tu regardes vite fait, t'attends qu'ils soient rebonds. Le move, il n'y a pas de move. Le move, c'est qu'il faut drafter le nouveau Jordan. Voilà, c'est tout. C'est pas le choix. Voilà. Il va falloir drafter bien. Voilà. Avoir de l'achat. Donc il faut tout tanker. Il faut tout casser. Faut tout tanker. Les Bulls, ça fait 6 ans qu'ils sont au play-in. C'est vrai que c'est dur. À un moment, il faut accepter de tout casser pour reconstruire. Et vous êtes vraiment dans ce milieu qui sert à rien. Alors c'est marrant, là, l'équipe des White House, ils ont fait vibrer quelques personnes. C'était eux, c'est vrai. Mais ouais, avec le seul noir qui s'appelle Kobe White, c'est quand même hilarant. Mais non, faut tout casser. Qu'est-ce que tu crois? Faut tout casser. Moi, j'essaierais de virer le coach. Déjà, ça fait 5 ans qu'il est là. Il fait rien. Et faudrait peut-être avant le coach, il faudrait peut-être virer le management, parce qu'ils ont prolongé le coach cet été. Donc voilà, je sais pas trop, mais je comprends qu'ils soient en dépression. Des reels de Scottie Pippen quand il joue, pas quand il parle. Quand il parle, c'est que de la merde. Mais c'est tout, quoi. Mais non, et un reportage sur la vie de Dennis Rodman aussi, ça met du baume au cœur. Ouais, voilà. Non, mais en vrai, je comprends d'être attaché aux Bulls. C'est une super ville, Chicago. C'est les maillots, on fera jamais. Surtout quand t'as grandi avec, quoi. Bah ouais, moi, à chaque fois qu'ils redeviennent forts, je regarde, évidemment. Ça m'intéresse, en tout cas. Et ça me ferait plaisir de les revoir forts, comme ça me fait plaisir de voir les Knicks forts. Les franchises historiques, on a envie qu'elles soient fortes. Donc, courage à toi, mais faut tout casser. Force et honneur, et change d'équipe si t'en as marre. On a Stéphane. Prenez un spécialiste de la reconstruction, quoi. Le gars d'OKC. Ouais, voilà, en fait, c'est plutôt un GM qu'il vous faut. Un gars qui a déjà fait ses preuves de comment on reconstruit tout, quoi. Mais le problème avec les Bulls, c'est comme avec les Lakers, c'est qu'il y a toujours des mini-attentes. On n'est pas une franchise de merde. On peut pas se permettre de tanker pendant hyper longtemps. Donc, le mieux étant l'ennemi du bien, on fait de la mi-merde. Voilà.
Ouais, mais là, je pense tu demandes à n'importe quel supporter des Bulls, ils auraient préféré tanker comme des gros cochons pendant 3 ans plutôt qu'être middle nul à l'Est pendant 6 ans. Mais les gens qui tiennent la baraque se disent bon bah. Non mais faut qu'ils dégagent. Faut que ça commence par là en fait. Voilà, on attend la réponse. Dépression Bulls, faut que ça commence par le front office, tout ça, le GM, et que ça dégage. Et n'hésite pas à supporter les Knicks. Stéphane avait une question. Merci pour ce que vous faites. Pour moi, vous êtes dans le top 3 de tous les podcasts que j'écoute et j'en écoute énormément, donc c'est une performance. Merci je Stéphane. voulais savoir quelle équipe vous estimez avoir trop regardé et quelle équipe vous estimez ne pas avoir assez regardé sur cette saison. Alors moi je sais. Alors pas assez. C'est les Spurs après la thrombose. Pas une seconde. La bulos. Rien vu. Franchement, j'ai pas vu grand chose. Ils auraient pu en prendre 200, mais rien vu. Et qu'est-ce que j'ai trop regardé? Les Celtics. Dès qu'il y avait un gros match des Celtics, j'essayais de les regarder et je m'emmerdais en fait. Donc, moi il y a 2 équipes que je pense que j'ai trop regardé et les Celtics c'est une des 2 parce qu'il y a des fois je me faisais chier et la deuxième c'est les Wizards parce que Bilal Koulibaly, parce qu'Alexandre Sarr ou je sais pas, Alexandre Sarr des fois il me fascine un peu mais sauf que collectivement c'est affreux et du coup c'était vraiment une petite douleur que je m'infligeais. J'ai lâché mes 2 Français, Rizaché et Sarr, j'aurais dû vraiment suivre leur saison. Ouais. Et je les ai vraiment regardés de loin. Et là, en les voyant à la préparation, je commence vraiment à m'attacher à eux. Et c'est vraiment le futur de l'équipe de France. Et j'aurais dû regarder plus. Ouais, plus tard. Écoute, moi. Et en vrai, OKC, j'aurais dû regarder plus. Parce que je leur ai chié dessus tout le temps. Alors qu'ils jouaient bien. Et en vrai, avec le recul, ils ont fait une saison all-time. Peut-être une top saison 15 all-time. Ouais. Et Shai aussi. Donc, j'aurais peut-être dû plus m'intéresser à ce phénomène. Voilà. Ok, les Hawks, les Wizards et le Thunder pour Urbain. Et moi, j'ai trop maté les Wizards et les Celtics. Et j'ai pas assez maté. Qui est-ce que j'ai pas assez maté? Je sais pas. Et j'ai vu trop de reels de Kevin Garnett et Paul Pierce qui disent de la merde. Ouais, c'est facile. Beaucoup d'anciens, d'une manière générale, qui sont casse-couilles. Ouais. Ok, on a un Herbolos en Caroline du Nord, tiens. Oh, magnifique. Et ouais, il s'appelle Tim et il nous a posé une question. Salut Axel, salut Urbain et salut à tous les Basketix de France. C'est Tim de Asheville en Caroline du Nord et pour mon humble participation à cette foire aux questions, je voulais vous demander quel est votre uniforme préféré de NBA, toute époque confondue. Voilà, pour ma part, c'est l'uniforme du Utah Jazz, violet de 96 à 2004, qui est mon préféré, celui des finales contre les Bulls. Évidemment, voilà, dites-nous, on veut savoir. Des gros bisous. Moi, c'est entre le Magic et les Charlotte Hornets des années 90. Et ce que je préfère dans les vêtements NBA, c'est les vestes de pré-match, les blousons starters là. Ça, les espèces de Teddy des fois là, un peu. Voilà, les Teddy, les blousons starters, les trucs, les vestes de pré-match des années 90, ça me fait péter un câble. C'est ce qui vaut extrêmement cher, mais c'est ce que je trouve de loin le plus beau. Putain, d'ailleurs, petit aparté sur les blousons, je sais pas si t'as vu à la mi-temps de France-Espagne de ce week-end là, ils ont célébré les anciens joueurs de l'équipe de France avec plus de 200 sélections. Et t'avais sur le parquet Jacques Monclar, Boris Dio, Dubuisson, tout ça. Et ils avaient tous le même blouson Teddy bleu pour l'équipe de France. Et franchement, il était trop stylé. C'était un moment cool. Ouais. Et ben, en équipement, c'est bizarre. Mais je crois qu'au niveau des maillots de foot, ils sont en train de faire des trucs incroyables. Pour te dire, j'ai vu le maillot du TFC cette année. Le TFC, quoi. Ah, c'est moche. Et j'ai fait waouh! Et hier, j'ai vu Arsenal-Manchester. Et pareil, le nouveau maillot Adidas d'Arsenal, incroyable. Okay. Donc, voilà, le foot fait un effort. Le basket, je trouve, il y en a qui... ma plus grosse déception, c'est des Pacers qui avaient un super logo, qui ont fait n'importe quoi. Je pense que ça joue avec leur non-popularité. Donc, voilà. En tout cas, beaucoup les années 90. Je trouve qu'aujourd'hui, ils ne se cassent pas assez le cul. Moi, j'ai pas vraiment d'avis, vu que tout ce qui est graphisme, visuel et moi, ça fait 10 000, donc je vais pas me lancer dans un avis tranché. Il y en a que je trouve plus moches que d'autres, mais j'ai vraiment pas de préféré, donc oui, pour je lui, préférais te laisser répondre. Oui, vas-y, ouais. Lui, c'est la matrice qu'il voit, Axel. Il voit pas, il voit des 1, des 0,
des gros cubes. En fait, la vie, c'est un peu Minecraft en noir et blanc pour lui. C'est des gros cubes qu'il voit pas trop, quoi. Il voit les. Il distingue plus qu'il ne. Donc, on peut pas savoir. C'est ça, moi je déduis un peu voilà. Entre les lignes, entre les cubes. On a Coco qui nous a posé une question. Je sais, je l'ai déjà vu avec une femme. J'ai dû lui annoncer que c'était pas une femme. Enfin voilà, je l'ai vu embrasser des poteaux. Enfin, c'est dur pour lui, quoi. Chaque passage piéton, t'étais inquiet pour moi. C'est vrai. Bah, je suis inquiet. Tu peux tomber amoureux. Axel, c'est une bande blanche. J'ai déjà vu, ouais. Une proposition de mariage et du mobilier. Donc forcément, on s'inquiète pour le poteau. On écoute la question de Coco. La déception de la saison? Wow, on a des concurrents de taille cette année. Les Sixers avec le feuilleton Embiid et Paul George, un drama qui ferait passer les feux de l'amour pour un documentaire scientifique. Les Suns avec leur armada offensif qui a fondu comme neige au soleil quand il fallait vraiment se montrer. Et puis les Pélicans, éternel espoir avec un Zion. Qui prend la palme d'or de la déception? Allez, soyez méchants, on est là pour ça. Alors déjà, les questions se feront désormais pas écrites, hein, voilà. Pour pas avoir des performances. Je rigole. En plus, avant de répondre, il faut que je précise quand même que Coco nous a laissé pas moins de 5 ou 6 questions avec ce même ton, pseudo-ton journalistique. Et déjà, bravo à toi, Coco. Belle performance. Moi, ça me fait marrer. Mais j'ai gardé que celle-ci, sinon ça faisait trop. C'est les déceptions de l'année. Entre les... Ouais, en fait, entre les Suns et... Il a tout dit, en vrai. Ouais. En vrai, il y aurait dû avoir un match Suns contre Philly et celui qui perd, l'équipe, elle donne tout l'argent qu'ils ont gagné cette année à des œuvres de charité. Voilà, c'est tout. À un moment, vous rendez aux fans, quoi. Vous rendez à l'argent, quoi. À un moment, faut qu'il y ait une équipe par saison qui soit obligée de rendre En vrai, ceux qui font couler le plus de larmes doivent faire couler la thune. Non, mais sérieux, tu prends une équipe par saison sur les 30 où ils rendent l'argent, quoi. Tu vas voir si ça va tanker derrière. Moi, je mets les Sixers tout en haut. Ouais, les Sixers, c'est infâme. Parce que les Suns et les Pels, oui, c'est des vraies déceptions, mais par rapport aux attentes des Sixers de l'intersaison de l'année dernière, ouais, non, c'est chaud quand même. Non, bravo à Gershon de t'en être sorti, on est content pour toi. Ouais, bravo pour ce contrat à New York. C'est mérité, beau pari que tu as remporté, Gershon. On a 2 Herbolos filles qui nous ont écrit. Ah! Ouais. Et ça fait plaisir. Elles ont 2 questions. Elles sont ensemble? Oui, elles sont sœurs. D'accord. Ouais. Voici la première. Bonjour, Marie-Christine, 35 ans, Paris. Question, si vous deviez être tradé dans une autre franchise de podcast, vous préféreriez partir chez First Team, CQFR, Trash Talk, NBA Extra ou un autre? Et à l'inverse, si vous deviez prendre un renfort dans une autre team de podcast basket, vous recruteriez qui, s'il vous plaît? Oui, bonjour, Marie. Merde, je me suis gouré avec l'enchaînement. Merci, Marie-Christine. Bah, merci, Marie-MC. Merci, MC. Voilà, une petite touche féminine dans ce podcast, ça fait plaisir. Bah ouais, un petit peu de fraîcheur, comme ça. Si on devait partir dans une autre franchise de podcast. En vrai, ce que j'aimerais faire, c'est de travailler à Bein pour être tous les jours. Mais en vrai, ils sont tellement sérieux. Ils sont tellement pas pour les blagues que c'est pas possible. Il y a First Team où ils déconnent déjà. Mais justement, ils déconnent déjà. CQFR, j'y suis allé un peu. Apparemment, ils ne savent pas couper la parole. Donc, je fais des tunnels. Ils sont trop polis. Donc, je me ferai massacrer. Non, moi, je peux aller nulle part. Trash Talk. Ouais, j'aimerais être un intervenant de Trash Talk de temps en temps. Voilà, parce qu'ils sont un peu entre les deux. Ils auraient la spécialité basket. Je dirais des conneries pour les faire un peu rire. Et puis en vrai, c'est ceux que j'écoute le plus de loin, c'est Trash Talk. Donc, moi, c'est là où, si on devait faire un choix, c'est là où je nous verrais le plus, parce que c'est là où ils sont le plus trash, justement. Tu vois, ils disent le plus de gros mots et tout. Je trouve que ce serait le moins déconnant. Ah, en vrai, je trouve que Erwan, dans First Team, c'est peut-être celui qui se lâche le plus. Ouais. Dans ses textes, mais bon, après, il y a trop d'analyses.
Enfin voilà, ils sont trop forts au basket, ils connaissent le basket. Si on commence à faire des podcasts basket et qu'on a une idée de comment ça se joue ce jeu, ça n'a aucun sens pour moi. Pourquoi faire? Et après de tous ces gars-là, pour avoir un permanent, non, mais on aimerait tous les avoir au moins une fois, ouais. Ouais, c'est clair. Moi, je dois avouer que j'ai quand même un petit faible pour l'équipe du CQFR. Ah, mais je les aime beaucoup aussi. Ouais. C'est ceux que j'écoute le plus dans tous les podcasts, dans tout le paysage. J'adore tout le monde, mais je prends pas le temps d'écouter tout le monde, ça ferait trop de temps. C'est pas possible sinon. Donc c'est eux vraiment que j'écoute le plus et de loin, et j'aime beaucoup toute l'équipe en fait. Ils sont tous trop cool. J'adore Shai Mamou. Enfin, j'adore leur bienveillance, leur analyse, leur blague aussi. L'émission que j'aimerais le plus faire pour dire des conneries et parler sérieusement, ce serait le Bill Simmons podcast en vrai. C'est celui que moi je préfère. C'est celui que j'adore. Et aussi, on serait très bien en double duo avec ceux de notre inspiration à la base. Là, Six Trophies, ouais, qui me font vraiment marrer. T'as vu qu'ils s'arrêtent? Ah non. Alors, j'espère que c'est pas une blague, mais ils ont sorti un épisode qui s'appelle genre le Final. Et en gros, pendant 1 heure, ils disent, ils font l'épisode comme d'habitude, mais tout le temps, ils disent, bon, voilà, on a quand même fait 96 épisodes, c'était bien, c'était quoi ton moment préféré? Et à aucun moment, ils disent pourquoi ils s'arrêtent. C'est possible, hein. Est-ce que c'est une grande blague géante, ou est-ce que, je sais pas, mais en tout cas, c'est peut-être fini, quoi. Donc voilà. Et j'aimerais bien recruter Georges Eddy aussi. Voilà. Qui n'a pas de podcast. Et qui a beaucoup d'humour. Non, mais lui, je voudrais une sorte de CQFR avec Georges Eddy tout le temps, mais lui, il est à la télé, en fait. Il a jamais compris le move. Parce que si Georges Eddy lance un podcast sur le basket, avec l'historique qu'il a, il devient... Je sais que c'est un vieux de la télé, qu'il a son confort et tout, mais en vrai, je pense qu'en 1 an, il brûlerait la planète basket au niveau des vues et des écoutes. Et que lui, avec des jeunes en talk show... j'adorerais qu'il ouvre sa chaîne YouTube et qu'on ait du contenu de Georges Eddy sur la NBA de maintenant tout le temps, en fait. Mais bon. C'est vrai que ce serait cool. Peut-être qu'il a pas envie, je sais pas, mais... peut-être qu'il suit plus autant qu'avant aussi. Je pense qu'il suit. Lui, il est sur Canal Afrique. Ouais, voilà, c'est ça, NBA. Ouais. Ouais, je t'avais dit que les questions, ça venait de 2 sœurs. On a eu Marie-Christine. Je crois qu'il y a la sœur de Marie-Christine qui a une autre question. Caroline, 37 ans. Marie-Caroline. Sœur de Marie-Christine. Alors demain, imaginons que les GM des Lakers et des Celtics vous consultent pour envisager l'avenir de leur équipe. Quels joueurs leur conseillez-vous de recruter en priorité? Et en regardant de près dans votre airball de cristal, quelles équipes voyez-vous arriver en tête à l'Est et à l'Ouest la saison prochaine? Merci. Ok. Bon, on a une question à laquelle on a déjà plus ou moins répondu sur les équipes de l'année prochaine qu'on voit arriver en tête. Toi, t'es GM des Lakers, tu fais quoi? Je fais tout pour avoir Jokic. C'est tout. Mais tu peux pas. Je fais la Cheech Connection. On leur donne tout. LeBron, Austin Reeves, on donne tout. Pour avoir Jokic et Luka. Ouais. Non, y a qui comme autre pivot? Il faudrait un pivot extraordinaire. En vrai, je recrée les Mavericks tels qu'ils. Je reprends Anthony Davis. J'envoie LeBron là-bas et je reprends Anthony Davis. On peut faire 2 ans très bien. Ça serait marrant. Austin Reeves, Anthony Davis, Luka Doncic, pour moi, c'est un vrai big free énorme. Ah oui, clairement. Ok. Il manque un pivot aux Lakers, donc voilà. Ouais. J'essaierai de choper un pivot pour avoir un axe 1-5 incroyable. Et DeAndre Ayton. Quoi? DeAndre Ayton. Oui, c'est bien, mais c'est pas encore. Il faudrait un top pivot, quoi. Ouais, je me dis, il faut voir. Il est tellement chelou, ce joueur, que ça se trouve, il va se mettre au diapason. Non, mais ça serait super. Il est quand même fort sur le papier, quoi. Et moi, pour les Celtics, je ferai un peu ce qu'ils ont fait au final, avec la blessure de Tatum, donc je dégraisserai un maximum. Et je crois que c'est trop tard, mais j'aurais bien aimé faire revenir Marcus Smart aussi. Là, il s'est blessé, /perdu, /reblessé à Memphis, à Washington et tout. Et je crois qu'il a été transféré, mais je sais plus où encore. Mais voilà, lui, c'est tout bénef, il coûte moins cher en plus aujourd'hui. Donc voilà, je l'aurais bien fait revenir. Et sinon, écoute, on va serrer les dents pour cette année. Mais dans tous les cas, je dis à LeBron, ton farewell, c'est maintenant. Et puis, et si tu veux pas, on te dégage maintenant. On te trade, quoi. T'entends, LeBron? Tous les Browns que tu es, on te trade.
Ok, fin des questions pseudo-sérieuses. Ah. Voilà, on a fait 1 heure à peu près de... Ouais, c'est ça, 1 heure d'émission. Ça va être une émission très longue, mais c'est pas grave. Questions légères, on en a un tout petit peu moins que des questions sérieuses. Étonnant. Adelin qui nous envoie sa question. Il est où, Adelin? Il est là. Salut Axel et Urbain et tous les Herbolos. Déjà, merci pour ce podcast. Je vous ai découvert très récemment au début des playoffs, là. Et j'adore vous écouter parce que j'ai l'impression d'être avec 2 copains qui racontent des conneries en NBA, mais j'adore. Et justement, voilà, j'ai pas de copain qui suit la NBA, mais je me suis dit, si un jour je suis en soirée et je commence à discuter avec quelqu'un et qui me dit ouais, moi aussi je suis le basket, la NBA, tout ça, je vais avoir une petite discussion, voilà, de quelques minutes, mais j'ai pas assez de billes, j'ai pas assez de connaissances. Et j'ai l'impression que vous êtes quand même les pros des BasketX. Et donc ma question est la suivante. Est-ce que vous auriez des petits tips and tricks, des phrases génériques qui donnent l'impression qu'on s'y connaît alors qu'on s'y connaît pas du tout? En tout cas, ce fut un plaisir de vous écouter cette fin de saison et hâte d'être à l'année prochaine. Ciao. Très bonne question. Très bonne, ouais. Bah déjà, je peux te proposer... Ça marche dans tous les sports. Voilà. C'est bien ça. Bah tu peux pas dire ça. Mais tu peux pas dire ça. Tu doubles. Je peux pas te laisser dire ça. Je peux pas te laisser dire ça. Qu'est-ce que tu peux... J'en sais rien en fait. J'ai du mal à gérer ton niveau de... Tu peux dire que ça défend pas. Ouais, tu peux dire que ça défend plus. De toute façon, je préfère la FIBA. Ça défendait mieux avant. Voilà, ça défendait mieux avant. C'était plus physique avant. Aujourd'hui, c'est du flopping, ça tombe tout seul, ça tire 3 à 3 points. Alors, il y a 2 types aussi. Il y a vraiment aussi des vrais basketos qui, eux, défendent le jeu d'aujourd'hui. Oui. Qu'avant, c'était pas des plombiers, mais que maintenant, tout le monde est plus technique. Donc, je sais pas, faut que tu t'adaptes à ton truc. Faut que tu vois si c'est un vieux con. Déjà, faut que tu lui demandes son GOAT, direct. Et quoi qu'il te dise, t'es pas d'accord. Voilà, déjà. Peu importe, voilà. Et aussi, oui, il faut que, en vrai... Il faut que tu aies des takes un peu différentes. C'est tout. Voilà. C'est par exemple, le GOAT, tu fais, bah moi c'est Karim. Voilà, comme ça, tu vois, en fait, tu passes toujours pour un gars malin si tu dis un truc que tout le monde ne dit pas. Tu vois, en tout cas intéressant. Ils se disent, bon, il est bizarre, mais il a bossé, il dirait pas ça comme ça. Parce que quel BasketX va dire un autre que LeBron ou Jordan? Donc tout de suite, tu te démarques. Tu seras un connard, certes. Mais t'auras bossé. Ouais. Voilà. Je vois. Et puis, autant sortir Larry Bird ou Kareem Abdul-Jabbar que. Alors, Larry Bird. Brooks. Attention. Quoi? Ça peut quand on dit que le GOAT est Larry Bird, es-tu blanc? Et y a-t-il un autre blanc en face? Est-ce que vous commencez à être un petit peu quand même en mode. Voilà. Est-ce que si, par exemple, si dans ton top 5 joueurs actuels, il y a Austin Reeves, il y a Luke Cornett, voilà. Il y a Jason Pritchard. Posez-vous quand même des questions. À un moment, ça va rester objectif aussi. Ouais, moi j'avais mis des phrases un peu plus génériques, mais t'as raison, j'avais pas pensé en fait. Ça dépend déjà de son niveau de base de connaissance. J'avoue, j'avais mis genre, il peut dire ouais, Philly de toute façon ils font de la merde tous les ans. Il peut dire que l'Est est à chier par rapport à l'Ouest, que c'est nul. Que Zion mange trop de poulet, tu vois, c'est ce qu'on avait dit aussi, que Ja Morant il faut qu'il pose ses guns, tu vois, il peut, ça passe. Ouais, il faut que tu fasses un moment un petit truc Xavier Vaution, à savoir t'es très sérieux, à un moment tu déconnes plus. Est-ce que le basket c'est quand même sérieux? Et là tu passes pour un gars qui t'y connaît, quoi. Attention, parce que c'est pas. Ça peut, essayer de pas me tenir au courant si ça a marché cette technique. On a une autre question qu'on écoute. Salut les Herbolos, petite question concernant une des meilleures intros de l'histoire des podcasts. Je voulais savoir pourquoi vous aviez supprimé l'intro d'Urbain concernant Marie Patrux. Allez, à plus et continuez, vous êtes géniaux. Donc déjà, j'étais pas sûr qu'on l'avait supprimé, donc on l'a supprimé. Ouais, je t'avais confirmé, je l'ai bien supprimé. Il y a une réponse très très simple, moi je peux la faire. La réponse c'est que c'est une blague scandaleuse. Tout simplement. En vrai, moi je pars toujours du principe que si je ne peux pas assumer une blague devant la personne concernée, voilà, ouais. Je le fais pas. Et en plus,
J'y retourne parce qu'en fait, j'y allais pas. Ça aurait été marrant, mais je veux pas qu'il ait du montage après. Bah oui. En vrai, j'ai trouvé ça. En fait, pourquoi ? Parce que tous les gens ne comprennent pas la blague. Et même elle, j'aurais du mal à lui expliquer que c'est évidemment parce que c'est complètement bête et c'est plutôt la réaction de choquer Axel qui me fait rire. Et au final, je trouve que c'était une très bonne journaliste. Et voilà, c'était très bas de plafond. J'assume pas totalement. Et voilà, c'est tout. Pour ceux qui savent, ils savent. Pour les autres, voilà, c'était de pas non plus être complètement débile. Voilà. Mais au moins, on a le fameux de l'histoire. Non, mais on a tout dit en vrai. On a tout dit. Il m'arrive régulièrement Tout est nul, il n'y a pas longtemps. J'ai réécouté une intro de podcast et j'en ai enlevé 5 minutes parce que voilà, à un moment hors contexte ou quand les gens peuvent tomber dessus en premier épisode, c'était dans les premiers épisodes en plus. Voilà. C'est clair. Voilà, fallait être là. Voilà. Fallait être parmi les early herbolos. S'il y a un moment où le contexte est là et tout le monde sait que je dis de la merde et Axel le sait et je me lâche, c'est sur scène. Voilà, faut payer. Voilà, faut venir voir en vrai. Vous aurez les blagues scandaleuses. Alexis sans S. Alexis sans S. Qu'on connaît bien, évidemment. C'était nulos aussi. Qui nous a... Alors je crois celle-ci, c'est une question qui s'adresse particulièrement à toi. Bonjour les herbolos, salut Urbain, salut Axel. Voilà, je dois aborder les sujets qui fâchent, je suis obligé. Je pense très clairement du coup que Urbain nous ment, à nous les herbolos. Il dit souvent qu'il est fan de Shaquille O'Neal. Malheureusement, il dit aussi souvent qu'il est fan de jeux de baston. Et du coup, je pense que les deux sont pas possibles. En plus, il a grandi dans les années 90, donc à un moment ou à un autre, il a bien dû jouer à chaque fou. Bien sûr. Et si on a joué à chaque fou, on peut plus être fan de Shaquille O'Neal après, c'est pas possible. Donc Urbain, il faut moi j'ai besoin que tu t'expliques. J'ai joué à beaucoup de jeux vidéo dans ma vie, je pense que chaque fou c'est un des pires de tous. Du coup, pour moi voilà, là il y a une dissonance cognitive et j'ai besoin d'explications. Alors déjà, Alexis sans S, bien que je te respecte, on dit pas 90 derrière elle. On parle normalement. Vous savez que j'ai tout le plus grand respect pour tous ces patois imbuvables de Suisses, de Belges et de Québécois. Mais à un moment, il y a un langage, on l'a inventé et vous arrêtez de chier dessus en permanence. Puis ça soit réglé. Question suivante. Et si vous continuez, on va finir par vous annexer la gueule. Et vous verrez si on est arrogant. On est peut-être arrogant, mais nous, on a puissance nucléaire. Donc il y a un moment, le français, on le respecte. Au-delà de ça, non, je respecte tous les patois difformes, toutes ces sous-cultures qui chient sur l'académie, mais il y a une langue, je vous demanderai de respecter. Chaque fou. Donc j'ai vu qu'il parlait de Shaq Fu, donc qui était un jeu de combat que moi j'avais sur Mega Drive. Je l'avais Shaq Fu, donc je peux le dire. Et effectivement, moi qui suis fan de jeux de combat et de Shaquille O'Neal, c'est très mauvais. C'est-à-dire que les sprites sont tout petits, les animations sont horribles, c'est les pires moments de Mortal Kombat. Allez taper Shaq Fu, il était vraiment nul ce jeu. D'ailleurs, mais ça n'empêche pas que j'ai beaucoup de respect pour Shaq parce que justement ça prouve à quel point il était dans la pop culture. Il a eu son propre jeu de combat, il a fait des albums de rap, il a fait le film Kazam que ma meuf connaît parce que c'était un film de leur enfance où il joue un espèce de grand génie que j'ai jamais osé voir et il paraît que c'est un des pires films de l'histoire. Et moi non, tout ce qu'il y a, j'ai envie de me racheter Shaq Fu, tiens. Donc c'est vrai qu'il est vraiment nul, mais en tant qu'amateur de jeux de combat, j'ai presque envie de devenir le meilleur joueur de Shaq Fu au monde. On doit être 5 ou 6. Donc, non, il est évidemment nul, mais tout à fait kitsch. Et j'adorais la pochette. Donc, pour moi, Shaq Fu, c'est un grand oui. Voilà. Je crois qu'il y a un épisode du jour du grenier dessus. Ah ouais. Ouais, ou quelqu'un d'autre, un gamer connu, je sais plus. Il a dû faire les pires jeux de combat et c'est vrai qu'il est vraiment naze. Ah, moi je le connaissais pas, je t'avoue. Du coup, j'ai vu cette petite vidéo et ça m'a bien fait rire. Mais en même temps, comme tu dis, c'est vrai que ça montre qu'il était à ce point dans la pop culture, quoi. Donc voilà. Shaq Fu sur YouTube, si vous avez envie de vous faire mal, de vous faire saigner un petit peu la rétine. N'hésitez pas. Pour ceux qui voient du bon Shaq, il y a le film Blue Chips dans lequel il joue et il est très marrant dedans. Blue Chips.
Blue Chips. Ok, voilà. Je connais pas. C'est noté, Blue Chips. Anno, lui aussi, nous a envoyé une question. Alors, bonjour à tous les deux. Oui. Quel joueur NBA, au pluriel, vous serez capable de dire sans sourciller qu'ils sont plus moches que vous? C'est-à-dire lesquels sont plus laids que vous et vous pensez qu'il n'y a pas de débat, c'est objectif. Et deuxième question, quel joueur NBA qui est beau serait le plus moche s'il n'avait pas été riche? Parce que je ne sais pas si vous voyez par exemple les photos de Ronaldo, le Cristiano Ronaldo, avant qu'il gagne de l'argent, il était laid comme un pou. Alors ma question c'est lequel joueur NBA serait laid s'il n'avait pas gagné tout cet argent? Merci beaucoup, je vous souhaite une bonne continuation et merci à vous de nous faire rigoler de la sorte. Alors, question technique. Très technique. Puisque déjà, les gars ont forcément un corps de ouf. Oui. Donc déjà, niveau du corps, ils nous baisent. Il n'y a pas de... À part Shaq, en fin de vie, il y a très peu de gros, quoi. Ouais. À part Doncic jusqu'à l'année dernière, à part Jokic dans l'intersaison. C'est vrai, il y a Jokic. Bah, Jokic, je dirais qu'il est plus moche que moi. C'est vrai qu'il est pas très beau, Jokic. J'avais pas forcément pensé. Je dirais que son frère, il faudra pas lui répéter à son frère. Non, surtout pas. Non. Ça ne dérange surtout pas, il est en train de manger son 17e poulet de la journée. mais oui, Jokic, c'est clairement un énorme pâteau. Donc, après, je sais pas, je l'ai jamais vu en vrai. Ça se trouve, il est tellement impressionnant qu'on a envie de le pompix, j'en sais rien. Pas besoin de se baisser non plus. Mais qui d'autre moi, ça m'énerve que Stephen Curry soit considéré comme beau parce qu'il a une tête de en fait, il a cette tête de qui plaît à certaines femmes, un peu garçon, un peu fille, un peu androgyne. Ouais, androgyne. Et puis surtout que ce côté brésilien, ce côté, on dirait qu'il y a 15 personnes. Tu sais, il a un œil vert, un œil jaune. La couleur, on ne sait pas ce que c'est. Moi, il a un joli sourire aussi. Curry, pas de racisme chez moi, mais j'aime bien blanc, mi-blanc, noir, que ça soit. Là, on ne sait pas ce que c'est, Stephen Curry. Pas de racisme, mais j'aime bien savoir à qui j'ai affaire. Voilà, c'est tout. Mais non, parce que là, on sait. C'est affreux. Ouais, on dirait, on a mélangé, on a fait une partouze avec le monde entier. Et c'est lui qui est sorti. J'aime pas ces têtes, ça me fait peur. J'ai l'impression que c'est la race extraterrestre qui va nous remplacer, ces gens-là avec qu'on n'arrive pas à identifier. Ah, je trouve. D'accord, ok. Je le trouve plutôt beau gosse, moi, Stéphane. Il me fait peur. Et tu regardes les photos des Brésiliens magnifiques, c'est souvent ça en fait. C'est indéterminé. Ni femme, ni homme, ni blanc, ni noir, ni. Voilà. Mais un boule, par contre. Eh oui, souvent. Oui. C'est sûr. Voilà. Moi, je dirais, et c'est d'ailleurs on avait reçu un DM de la part d'une Herbolos, une take qui allait dans ce sens. Jalen Brunson, lui, pour le coup, s'il n'avait déjà qu'il est pas très beau, mais s'il n'avait pas été riche, ça aurait été peut-être compliqué dans la vie de tous les jours. Tu vois. Wemby aussi en vrai, un peu. Oh, je suis pas d'accord. Enfin, il est très grand et tout, il passera jamais. Tu vois. Mais non, parce que s'il n'avait pas été joueur NBA, il se serait pas mis à faire de la muscu, je pense comme ça. Et quand il était vraiment tout maigre, et s'il n'avait pas ce petit glow-up du style, peut-être il serait moins bien quand même. Ouais, je sais pas. Il a un beau visage quand même, je trouve. Plutôt fin et tout. Non, mais en plus, qu'est-ce que j'ai dit ? Non, il est superbe. Non, j'en sais rien. Après, le truc de Ronaldo, attention, il était ado aussi sur les premières photos. Donc, c'est pas que la richesse qui fait que. C'est vrai qu'à 16-17 ans, on est pour la plupart dégueu. Ouais, il avait un style de merde des années 2000, mais. Et comme ça, j'en ai pas plein en tête. Moi, les joueurs moches, j'ai mis Anthony Davis. Quand même. Ah non, Anthony Davis, je trouve pas mal. Arrête c'est tes vrai qu'il a conneries. une tête un peu bizarre. Ah, je trouve pas. T'es vraiment supporter. Derrick White. Ouais, Derrick White, il a vraiment une tête bizarre. Il est pas joli. Harden sans la barbe, il est bien pourri aussi. Ah ouais, ça fait tellement longtemps. Dylan Brooks. Ouais. Dylan Brooks, il est vilain, Dylan Brooks. Un peu. Et après, Popovic aussi, la barbe l'a bien aidé. Je sais pas. J'y crois pas, moi, ce glow-up de riche. Parce qu'on les voit jamais en fringues de ville. C'est plutôt glow-up de sportif, quoi. C'est qui t'imagine un peu bedonnant. Et je vais pas dire s'ils perdent leurs cheveux, ils ont tous pas de cheveux. Donc.
Je sais pas. Stockton est particulièrement moche, je trouve. Il fait vraiment peur. C'est vrai. Il vieillit mal. Et non, mais en fait, Larry Bird est très moche. Larry Bird, il a une gueule de ouf. J'y ai pensé, mais je trouve qu'il a un petit charme, quoi. Ah non. Non, Larry Bird, pour le coup, il a vraiment une tête de non, mais techno, comment dire, dans les années 80. Aujourd'hui, c'est plus compliqué. Il vieillit extrêmement mal. C'est un des gars, déjà que son dos était pourri, sa tête n'a aucun... C'est vraiment une patate. Je suis d'accord. Il ressemble vraiment à une pomme de terre. Aujourd'hui, c'est plus une pomme de terre, je suis d'accord. Mais il est sur le spectre, il est plus patate qu'humain, quoi. Des petites germes en guise de cheveux. Mais il a... non, les années 80, je trouve que c'était encore ok. Il avait une gueule, mais il avait un truc quand même, je sais pas, l'œil pétillant, tu vois, même s'il faisait souvent la gueule, je l'aurais pas mis dans les plus moches. Ouais, bon, bref. Je trouve qu'il... Et Magic, vu comment il était mignon, bon, il est gros, donc ça joue, mais il a toujours ce smile. Il pourrait être un... Mais c'était peut-être un jeune mignon, Magic. C'est une beauté qui vieillit mal quand la mignonnesse, en fait. Quand t'es vieux, c'est le côté bourru qui prend le dessus, tu vois. Tu trouves que Magic, là, en 2025, Moi, je trouve qu'il vieillit mal par rapport à... C'était vraiment... le beau gosse ultime de Los Angeles avec le smile qui faisait tomber tout le monde. Et là, c'est pas un bon vieux, quoi. Même Jojo, il vieillit mal, en fait. Ouais, ça va encore. Hein. Barclay, en fait, ils vieillissent tous mal. Il y a que Shaq, en fait. Depuis que Shaq il s'est remis en forme, si je devais me marier avec un gars de NBA cinquantenaire, je prendrais Shaq. Depuis qu'il est en forme, il reste. Et puis lui, tu vois, ça lui va bien de vieillir. Il est en forme, je sais pas. Ah non, il a bien maigri là. Enfin, il est moins gros, hein, il est costaud maintenant. Il a les articulations foutues, enfin, il le dit lui-même. Ah oui. Il peut plus, même son cou, il peut plus le tourner. Enfin, c'est. Ah oui, non, mais les sportifs, ils sont pourris, ça, c'est sûr. Et Magic, pour revenir sur lui, il a commencé tellement haut que tu vois, tu peux pas. Il était tellement beau, mignon, désiré, machin, à 20 ans que tu peux pas. Il est milliardaire. Et puis à quoi ça sert d'avoir le sida si c'est pour être gros? C'est le seul gars qui a le sida qui est gros de l'histoire. Oui, mais il est encore. Je sais pas, je trouve qu'il est encore. C'est horrible, je m'en veux. De toute façon, il l'a plus, quoi. Ou alors il a vraiment un sida. Enfin. C'est l'épisode de South Park où c'est quoi le remède? C'est qu'il a trop de thunes. C'est la thune. Enfin, ouais, faut qu'on enchaîne. Mais en tout cas, c'était une bonne question de la part de Anno. Merci à toi. C'est là-dessus qu'on thrive. C'est exactement, il a tout compris. Baloum. Salut le chauve et l'ermite. Voilà, j'avais une petite question, petite fierté en tant que Dijonnais que Axel parle beaucoup de chez moi. Par contre, sur le peu de fois où ça a pu parler de matchs d'équipe française comme le Paris Basket, pourquoi on parle pas un petit peu de la JDA Dijon? Bon, alors, allez, bisous. Eh oui, pourquoi tu délaisses ton équipe de cœur? La question, elle est vite répondue. J'ai envie de te dire, c'est que j'habite plus à Dijon, tout simplement. Et alors voilà. Et je vais pas les voir, du coup. Je vais pas les voir jouer. Oui, d'accord, oui. Mais tu pourrais regarder des matchs gratuitement sur DAZN. Ça m'arrive. En vrai, ça peut m'arriver. Ils sont combien? Ils sont en Pro B, en Pro A? Ils sont en Pro A, la JDA. C'est l'équipe historique de Pro A, c'est le plus vieux club de France. Ah, voilà, donc on s'y connaît encore. Bon, et alors, ils ont fait les playoffs? Ils ont fait le premier tour de playoffs, je crois, l'année dernière. Mais là, c'est pas des grosses ambitions, je crois, pour cette année. Mais en vrai, oui, j'habite plus à Dijon et je vais plus voir souvent maintenant les matchs de l'Asvel que ceux de Dijon. Et même quand j'étais petit, j'allais pas énormément au Palais des Sports, j'avoue. C'est cool l'Asvel cette année là, ils ont Nando, ils ont d'autres vieux, elle est cool l'équipe. Ouais, j'ai pas trop regardé le recrutement. Non, tu devrais y aller, c'est plus souvent l'Asvel. J'irai, je pense. De toute façon, moi, je vais bien supporter Paris là. Maintenant, j'y suis allé 2 fois. J'ai vu le match où ils ont gagné. J'aime bien Nadir, qui s'est fait couper, c'est triste pour la liste des Bleus. Mais ouais, voilà. Et je ne parle jamais de l'équipe de Clermont aussi. C'est dommage. Je pense qu'ils sont en Pro B. J'étais allé les voir une fois. Ouais. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Et puis, ça reste un podcast sur la NBA. Ça vous prend déjà suffisamment de temps toutes les semaines, ces conneries. Donc, si on commence à suivre... même si, bon, c'est trop bien. Oui, c'est pas pour ça que c'est pas bien, c'est clair, on adore. Et moi, je serai toujours dans mon cœur derrière la JDA. S'il y a une finale un jour JDA à Lasvel, c'est JDA tous les jours pour moi. Il n'y avait pas de souci là-dessus. Voilà pour Baloum. On a René aussi, tiens, qui nous a envoyé une question. Ça enchaîne. Salut messieurs, ici René. Heureux de pouvoir vous laisser un message à Axel, le divin chauve et urbain, le wax de Wish. J'aurais bien aimé avoir votre top 5 all-time des joueurs les plus laids, les moins stylés. Mais il faut que le 5 soit
quand même compétitif. Merci beaucoup. Je vous souhaite une journée très moyenne. Alors, c'est laid à voir jouer ou laid physiquement ? Physiquement, j'ai l'impression. Eh oui, parce qu'il faut que ce soit compétitif. Donc, des joueurs all-time très moches, mais très forts, quoi. Bon, alors, à la main, Stockton et Bird. Je l'avais mis Bird, moi. Aussi, j'avoue, pas en premier, mais il était dedans. Stockton, Pivot, Bird. Big Baby Wallace, là, le gars dont j'avais parlé, Big Baby Davis. Ouais. Un énorme gars de Boston. Et en pivot backup, tu mets Boban Marjanovic. Ah ouais, non, ouais, putain, ouais. Lui, il est pas mal aussi. Qui est moche, putain. Paul Pierce. Paul Pierce, c'est moche. Bah, je sais pas. Alors, ça fait méchant parce que c'était un Bostonos, mais je trouve pas joli, moi. Non ? J'abuse ? Je sais pas. En fait, je disais pas que les joueurs de NBA c'était moche quand j'avais ma tech. Je disais, il y a pas tant de beaux gosses que ça. Quand au foot, il y en a, je trouve. Oui. Mais. Et en même temps, c'est normal qu'il n'y ait pas de sportifs extrêmement beaux gosses. Parce que c'est à 15-16 ans comme ça que ça se joue. Si le gars est un tombeur de malade et que c'est même pas grâce au sport qu'il l'est, c'est dur de se focus sur une carrière professionnelle quand tu peux baiser, je pense. Donc c'est normal que ce soit pas qu'il n'y ait pas de Johnny Depp sportif. Tout notre respect, du coup, à la carrière de Camille Lacour en natation, qui a réussi à faire les deux. Ah ouais, ouais, mais s'il n'est pas nageur, est-ce qu'il... Ouais. Et en plus, c'est un bon consultant. Non, j'ai pas tous mes moches là, mais je pense, ouais, Larry Bird aux 5 postes. Pippen aussi, il était pas beau. Hein. J'ai pensé à Pippen, pensé. Mais dans ce cas, l'équipe des moches est bien plus forte que l'équipe des beaux gosses. En tout cas, c'est ça qui est intéressant. Ouais, c'est vrai. C'est la théorie que les moches travaillent plus dur. Doivent travailler plus dur dans la vie. Je sais pas. Jalen Brunson, hein, je le recite, mais ça peut être aussi faire partie de ce 5 moches compétitifs. Ce serait drôle. Faire des moches coupes de cheveux, en fait, des moches styles, quoi, plutôt que des moches la tête. Quoi. Oui, ou vraiment très divisé, quoi. Moche coupe de cheveux, moche nez, moche dents, moche sourcils. Moche tub, on sait pas, on les a pas vus, avec que des mecs qui font quoi, mais après, comment vous avez... ouais, on sait. Si, t'es dans le starting five, crois-moi. Si. M'oblige pas à sortir les photos, ça va être gênant pour tout le monde. On a Ticket qui nous envoie une autre question. Salut, c'est Ticket dans les commentaires. Salut, Ticket. Juste pour vous dire que j'ai enfin trouvé mon podcast basket. Merci à vous. Je me reconnais bien là. C'est le poster de Jason Williams derrière la porte à 16 ans. Et maintenant, trentenaire avec la main dans le slip. La critique facile alors que je faisais 2 airballs par match en départemental. L'objectivité essentielle pour toujours avoir raison. Et l'honnêteté pour montrer l'exemple à la jeunesse, évidemment. Bien sûr. Ce qui est bien, c'est quand vous avez un style très atypique et complémentaire, on vous reconnaît facilement, quoi. Alex le chevelu pour la touche d'humour et Urbain le chauve pour l'animation, c'est totalement imparable. Bon, bref, j'en profite pour vous poser une question. Est-ce que vous envisagez de donner la parole aux auditeurs pour échanger 5 minutes avec vous durant les débriefs, un peu à la first team parfois? Après, c'est peut-être trop compliqué niveau logistique, je sais pas. C'est vrai qu'on pourrait se trouver un correspondant par team. Oh. Tu vois, un gars, non mais tu vois, qu'on se dit, quand on parle des Knicks, on a ce gars-là, tu vois, et des fois, lui demander s'il veut intervenir. Voilà. C'est vrai qu'on pourrait. Ça peut se trouver en plus. Ça peut se trouver. Il y a plein de podcasts francophones qui sont dédiés à des franchises exclusivement, tu vois. Donc ça peut se trouver. C'est de l'orga, c'est un peu de travail, tout ça, mais ça peut se trouver. Et sinon, non, mais s'il y a un gros truc qui arrive sur une équipe, on peut essayer de trouver. Ouais, c'est vrai. Ouais, voilà. S'il se passe un truc de ouf, ouais. Typiquement, s'il y a un autre trade à la Doncic cette année, on peut peut-être faire ça. Mais globalement, la réponse est non. Pour moi. À savoir, oui, parce que beaucoup d'organisation. Beaucoup d'orgas, beaucoup de prépa pour faire ça régulièrement. Peut-être, tu vois, un FAQ ou 2 FAQ par saison, tu vois, à tout casser quand l'actu est un peu moins remplie, ça peut être cool, profitez-en. Six Trophies dont on parlait tout à l'heure, je sais pas si t'as vu, il faisait des trucs aussi il y a quelques semaines où il finissait les épisodes par les messages des auditeurs, tu vois. Il répondait pas, mais juste il laissait les hot takes des auditeurs sur le générique de fin. Ah oui, en tout cas ça j'aime bien, moi. Je pense que ça peut devenir plus souvent des questions qu'on peut faire, voilà, d'actu quoi. Ouais, on peut se refaire. Pas forcément les avoir en direct, mais avoir des répondeurs comme ça. Je pense qu'il faut, en fait, faudrait laisser le répondeur ouvert et vu que toi tu gères beaucoup de trucs, je pourrais juste te dire ceux-là ils sont bien et voilà.
Ouais, non, ça y réfléchir. En vrai, selon l'actu, tu vois, selon si on en a 1 ou 5 dans la semaine de questions, on peut se faire une petite session, suivant la matière qu'on a par épisode. Vas-y, on écoute vos questions vite fait, quoi. Ça peut éventuellement se gérer. Je te laisserai les choisir en amont. Pourquoi pas, Ticket? On va y réfléchir. Marius, une autre question pour nous. Salut Marius. Salut les Herbolos, je m'appelle Marius, il est actuellement tout le monde a la même voix. Ce matin, en ce dimanche 22 juin, je suis bloqué gare de l'Est après ce super dernier épisode du Floodcast Salle Playel. Donc je vais commencer par féliciter Urbain pour son passage qui était juste incroyable. Merci. Et en profiter pour vous demander à tous les deux quels étaient vos projets pour la rentrée, que ce soit sur Airball ou à côté. Bisous la team. Merci Marius. Eh bien, merci Marius. Eh bien, Airball une fois par semaine. Le podcast, tous les autres podcasts, Podcastos aussi une fois par semaine. Commencer à filmer mes autres podcasts. Peut-être une émission avec Thibaut de Tout est nul. Et puis bien sûr, mon spectacle qui reprend fin septembre et qui part en tournée. Mais surtout mon spectacle au République à Paris toutes les 2 semaines jusqu'à décembre à partir de fin septembre. C'est ça mon gros focus de l'année. Putain, du premier coup... T'as pas buté une fois, on sent que ça y est, c'est calé là. Et l'opération du SGEG, qu'on repousse. Et à un moment, bon voilà, j'aurais dû en profiter cet été. Mais bon, c'est l'été, il fallait se servir du bracos. Et bon voilà, j'espère pouvoir trouver le temps de le faire avant la rupture. Objectif avant les playoffs. On va voir. On va voir ce qu'on peut. Ok. Moi, écoute, le seul projet dont je peux parler hormis Airball, c'est un podcast que je vais bientôt lancer sur Lyon à la rentrée et dont j'aurai largement le temps de vous reparler, peut-être faire un petit shout-out, auto-shout-out dans quelques épisodes. Mais en tout cas, merci pour ta question, Marius. Et on a la Turquie, non Est-ce que c'est pour toujours cette histoire de... Parce que je vois plein de petits picots, à mon avis, on peut se cotiser si ça se trouve... Mais c'est parce que je me suis pas rasé depuis 3 jours, ça, c'est pour ça. D'accord. Non, mais en vrai, il y a des picots jusqu'où... Où est-ce que tu as des cheveux, où est-ce que tu n'en as pas en vrai? Ça fait ça, hein, sinon. D'accord. Ouais. Et puis plus derrière. D'accord. Plus la. Ah ouais. Non, il fallait que je le fasse. Bon, et je suis très heureux. Un picot pour Axel. Non, donnez rien. Non, je suis très heureux comme ça. Trop bien chauve. Ça fait trop bien chauve. T'es un chauve, t'es le divin chauve, quoi. Tu peux être que chauve. Très content de la tournure de cette situation et de plus avoir à me faire chier chez le coiffeur. Non, mais ça te va. Il y a des beaux chauves. Profite-en. Hein. Ouais, j'en profite. De toute façon, tu sais pas que. Au début, je me disais, putain, si je peux ressembler un petit peu à un chauve genre Gaston Bide, ça m'irait bien. Mais quand j'ai vu ce qui s'est passé pour Gaston Bide, ça me va moins bien du coup. Mais, oui. Mais physiquement, je le trouve d'ailleurs toujours beau gosse aujourd'hui. Bref. Il y a si vous fouillez bien sur internet, il y a une scène où il baisse 2 meufs. Ah. Ouais, il a fait beaucoup de. Il était à fond dans le porno. Je crois qu'il était. Le mec de Katsumi, même à un moment où une autre pornstar française. Ah ouais. Et en fait, il est assez branché sur le cul. Si vous cherchez. Très bien. Voilà. Ok. Alors. Quelle petite info. Je l'ai vu la scène, donc je peux vous le dire. Alors bon, on va faire une petite pause dans ce podcast. Le temps que je fasse une petite recherche. C'était la dernière. Non, c'était l'avant-dernière. Voici maintenant la dernière question. Pseudo légère, c'est une question sur le podcast. Mais pas que, c'est Cyril qui nous envoie ça. Salut les gars, moi c'est Cyril de Guadeloupe. Tout d'abord, vous aviez dit que vous aviez jamais trop entendu d'humoriste français faire des blagues sur les attentats. Bah, écoutez, Jérémy Ferrari dans son spectacle 20 appartements de pièces à Beyrouth, en tout cas, faisait pas mal de blagues sur les attentats et je me souviens en tout cas qu'en live, avait demandé aux gens du fond de la salle qui avaient peu d'argent de protéger les premiers rangs qui étaient plus riches en cas d'attentat. Et pas mal d'autres blagues dessus. Donc il y en a quand même quelques-uns. Donc Urbain, tu peux te lâcher. Ensuite, toujours pour Urbain, puisque j'ai vécu quelques années à Clermont, je voulais savoir pour lui quel était son bar préféré entre le Delirium ou le Style. Ou est-ce qu'il a d'autres préférences? Et puis ensuite, tous les deux, en fait, Airball, je voulais savoir comment vous vous êtes connus au final, comment le podcast est né. Merci pour cette saison de NBA qui m'a bien fait rire, avec vos takes, la mauvaise foi. Et puis, continuez encore longtemps. Adios. Alors, j'ai l'impression qu'il allait pleurer à la fin du message. Ah ouais. Donc, est-ce qu'il va bien? Vous allez me manquer, les gars. Alors, merci. Alors, mon bar préféré, c'est un bar rock qui s'appelle le Bikini.
J'aime bien aussi l'appart, où j'ai fini beaucoup de soirées étudiantes là-bas. La musique y est détestable, mais les femmes légères et l'alcool ignoble. Voilà, comme j'ai toujours aimé. Comme un bon bar étudiant. En même temps. Voilà, comme un bon bar étudiant, où maintenant je vais en étant le vieux, la vieille personne à 2h du matin, qui a envie de partir immédiatement. Avec un jeune qui dit Topito, et puis ma soirée est atroce. Il n'empêche que chaque fois que je reviens, si je suis très sous, vous pourrez m'y croiser. Quels sont déjà les remerciements? Qu'est-ce qu'il a dit d'autre? Putain, qu'est-ce qu'il a... à la fin, j'ai oublié ce qu'il a dit au début. À la fin, il demande comment le podcast a commencé. Alors ça, on l'a dit, mais oui, en fait, en gros, Axel écoutait mon autre podcast plutôt caustique, où j'avais parlé de ça. Et j'avais parlé que j'aimais le basket. Il a dit, tu veux faire un podcast sur le basket? J'ai dit oui, mais je veux n'avoir rien à faire de technique. Et il a dit banco, et je crois que 2 semaines après, on avait commencé en fait. Ouais, c'est à peu près ça. En gros, c'est à peu près ça. Et je me souviens, c'est parce qu'il y avait des blagues sur le 11 septembre, et je dis on n'est pas encore, nous, au stade où on fait beaucoup de blagues sur les attentats en mode c'est marrant. Et oui, d'accord, mais c'était pas exactement sur le Bataclan, j'en sais rien. Mais oui, il y a eu des blagues à l'époque, il y a eu des blagues, il y en a eu. Je connaissais pas cette blague de Jérémy Ferrari, mais oui, il y en a eu. Même moi à l'époque, j'en avais fait, c'était pas filmé, mais voilà, mais c'était pas rentré. Enfin, je veux dire, on est le 11 septembre. Enfin, il va falloir encore 10-15 ans pour qu'on en rigole vraiment. Là, ça arrive qu'il y ait des blagues, notamment sur Internet, des mèmes sur le 11 septembre. J'en ai vu 10 000. Voilà, sur le Bataclan, ça n'a pas commencé. Et peut-être tant mieux. Je suis passé devant il n'y a pas longtemps et ça ne passe pas, quoi. C'est très dur de passer devant le truc et se dire une sans salle de penser, concert. Ouais. Bah écoute, moi je suis loin d'être calé de tout ce qui se fait en humour aujourd'hui, donc mais tu t'y connais en attentat. Ah, ça par contre, oui. Ça, j'ai un petit CV. Voilà. C'est un des projets dont tu ne pouvais pas vous parler, mais retrouvez-moi à la rentrée. Voilà, regardez sous vos sièges. Ça arrive lourd. Merci pour ta question, Cyril. Allez, maintenant, il nous reste plus que quelques observations, voire hot takes sur le podcast. Et c'est Benoît qu'on a une première pour nous. Ouais, salut les Herbolos. Je voulais juste qu'on fasse un petit point sur vos fonds et qu'on explore un peu à la fois le bordel d'Urbain et l'ascèse monastique d'Axel. Merci pour tout, continuez, c'est trop cool. T'as rangé un peu chez toi, j'ai l'impression, ou c'est parce que c'est plus zoomé là, c'est plus resserré sur toi? Non, c'est vraiment encore c'est autant le bordel. Ouais. Non, c'est le bordel. Il y a encore les fringues qu'on n'a jamais vendues sur Vinted. Là, il y a les miens qu'on n'a pas vendus. Ça, c'est devenu... c'est mes VHS, c'est ridicule. Et non, c'est encore le bordel. Non, c'est bien le bordel. Écoutez, c'est pas prêt d'être terminé, le bordel. Il faudrait que je vende plein de trucs, que j'ai le courage de tout ranger. En fait, il n'y a plus la place. Pas compliqué. On arrive au stade où il n'y a plus la place. Donc, voilà. Et c'est vrai que moi, Axel, c'est beau parce que ça bouge pas. C'est toujours un quart de ce poster. Le magazine de Jordan qui a pas bougé. C'est vraiment, il ne touchera pas. J'aime bien, quoi. Je me demande où c'est en fait. Tu peux bouger la carte ou pas du tout? Je peux juste la bouger de haut en bas. Et si vous voulez voir l'autre quart de ce poster. Ah ouais, on aimerait bien. D'accord. Et c'est quoi, Obey, en fait? C'est Obey, c'est Shepard Fairley, là, le graffeur qui a fait les affiches de machin. Et cette seule Converse avec l'Union Jack dessus, c'est quoi? Mais je crois que je t'avais déjà dit, c'est une trousse en fait, dans laquelle j'ai mis plein de trucs dedans et qui une trousse. Et pourquoi ce placard en fait, il sert à quoi? T'as un placard avec un magazine et une pompe dedans, quoi. Oui, en fait c'est une étagère, c'est pas un placard. T'as pas des livres, des DVD? Si, mais alors déjà, tu vas te calmer. Et la deuxième chose, c'est que j'ai des Team Seat à l'Olympia, je sais pas, Fatal. Les basiques. Ouais. Non, en fait, j'ai une petite bibliothèque, mais dans mon salon. Là, on est dans ma chambre, en fait. Et dans mon salon, j'ai une petite bibliothèque. Et là, c'est juste qu'avant, j'avais rien au niveau de Jordan, là, derrière. Mais c'est juste, je me suis dit, on fait un podcast basket, vas-y, je vais mettre mon MOOC sur Jordan en fond d'écran. Au moins, ça fera toujours ça de basket dans le frame, quoi. En dessous, on a une ceinture. Ensuite, en dessous, on a une imprimante. Et au-dessus de Jordan, encore, c'est du câble, des micros, des trucs comme ça. Bon, bref. Pas très intéressant. C'est vrai que on n'a pas beaucoup bossé le fond. C'est vrai qu'il c'est pas terrible. Après, en termes de visuel, déjà, toi, t'as un bandeau.
Et puis moi j'ai le mien aussi, donc voilà, donc on a le tu vois. bandeau quand même, ça change. Et puis S'il vous plaît. les Bibi, le maillot des Spurs, Day One, enfin. Attention. Enfin, je te trouve un petit peu dur. Hein ensuite, une deuxième observation. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Je voulais vous remercier déjà pour ce que vous faites, mais j'ai pas trop de temps, donc faut que je vous explique. J'ai pas une question, mais plutôt un concept de gros débile pour les Américains. Je pense que ça peut être génial. En gros, là, avec les blessures qu'on a eues, Jason Tatum, Tyrese Haliburton, Damian Lillard, je me dis, au lieu d'avoir un suivi médical limite à la seconde près, où on sait quand est-ce que les mecs vont revenir et tout, genre, limite on sait qu'ils vont revenir à tel match, telle heure, etc. Est-ce qu'on ferait pas un système de divertissement comme au catch, où on fait silence radio sur l'état de santé de la personne. Et genre, il débarque comme avant ça, le match, le gars revient, personne n'est prévenu, musique d'entrée, le gars revient comme un champion, ou même on peut pousser encore le truc plus loin, le gars revient dans le money time à un temps mort. Voilà, j'avais pensé à ça. Concept de gros débile pour les Américains. Adam Silver, il peut adorer, je pense. Il faut que je lui vende ce concept, mais je voulais avoir votre avis là-dessus. Merci encore pour ce que vous faites, et ciao. Qu'est-ce qu'on en pense de ce concept? J'adore. Mais alors, il faut qu'il soit sur le banc en jogging et qu'un spectateur se lève et qu'il fasse Hey, why are you still injured? You suck! Et là, le Jaylen Brown, je sais pas qui se lève, il casse une chaise sur la tête et dit Oh yeah, I can't play. Watch this motherfucker! Il enlève ses fringues et là, il y va. Grave, il fait le jogging comme les streakers, tu sais, où il y a juste une couture comme ça et tout s'en bat d'un coup. Yeah. Le truc you bien. washed up. You're never gonna come back on the court. Oh yeah? What about this? Oh man! Oh god! Voilà. Oui, j'approuve à 100%. Ah ouais, moi aussi. Moi aussi. Et je pense que s'il y a un gros billet à se faire, Adam Silver, t'auras ses deux grandes oreilles à ton écoute, à mon avis. Adam Silver qu'on applaudit pour son été chargé, où il a fait Lex Luthor dans Superman. Bravo. Il chôme pas, lui. Le plus gros vilain de l'histoire. J'ai pas la rêve, j'imagine que c'est un chauve avec des grandes oreilles, Lex Luthor. C'est un chauve, non mais c'est juste qu'il a l'air d'un méchant. Ah ok, d'accord. Mais voilà, s'il y a une personne dans les dossiers Epstein, c'est Adam Silver, cet énorme pervers. Il a une tête de fou, il a une tête de malade. Ouais, non mais oui, mais on avait déjà dit ça. Moi, une des plus grosses phobies, j'aime pas j'aime pas tout ce qui est serpent, tout ce qui est araignée, mais alors me retrouver dans un ascenseur avec lui, c'est peut-être au-dessus encore. C'est sûr que des fois il fait des trucs comme ça bizarres avec sa langue et qu'il a les yeux qui se ferment. Il fait comme comment il s'appelle le serpent là dans K, voilà. Ouais. Et confiance, croise en moi. Non. Non, Adam. 82 matchs, c'est beaucoup. Et confiance. on est blessé à chaque fois. Et puis ici après 4, et confiance. Avec ses yeux en dollars, évidemment. On a des enfants, tiens, un frère et sa petite sœur qui nous ont envoyé une question. Ouais, je te jure. Pour de vrai cette fois, bonjour, c'est Marie-Christine. C'est Elise. Bonjour, c'est Evan. Nous écoutons Airball avec notre papa quand il ne censure pas. Votre podcast, c'est comme c'est final. C'est nul. Mais non, on rigole. Parfait. Il leur a fait lire un texte. Oui, je pense. Oui, je pense. Bah déjà, bravo, tes enfants savent lire. Nous, on sait toujours pas. Donc déjà, bravo les petits. Faites un podcast, les petits. Ça ira. Oui, fais comme tous les autres enfants. Tu les filmes à avoir des jouets. Et puis voilà, ils deviennent des panneaux de pub humains pour les autres enfants. Et comme ça fait des petits très équilibrés. Bravo, papa, de faire écouter ça. Tu sais, derrière le monstre, il y a toujours quelqu'un qui a peur. Quand je vois sortir de mon spectacle des fois des parents avec des enfants, je suis toujours t'es pas bien. Catastrophé. Mais il a l'air de censurer au bon moment, donc il doit être réactif, je pense. On va vite, nous. Hein. Tiens, censure ça. Vite. Alors, il est où, papa? Ouvre ton cahier de vacances, toi, écoute pas.
J'espère que tu saoules pas trop et que s'ils doivent écouter ça en bagnole, tu leur mets après ce qu'ils ont envie d'écouter. Ouais. Voilà. Non, il y a des podcasts pour enfants. Ça te cartonnerait des enfants qui parlent de leur vie d'enfant à d'autres. Alors des podcasts pour enfants, ça existe, mais des podcasts où c'est des enfants qui présentent. Ouais. Ça a dû être testé. Qu'est-ce que t'en penses, toi, de Donald Trump? De toute façon, les vaccins, ça rend autiste. Donc, moi, là-dessus, j'étais plus pour lui, quoi. Totalement anti-vax. Après Poutine. Et je pense que la majorité de l'alt-right n'aura jamais la majorité au Congrès, de toute façon. Ça sert à rien. Tant qu'on n'aura pas réglé le problème de l'immigration. C'est ce que dit mon père, quoi. Non, d'accord. Merci en tout cas, c'était drôle. Ouais, c'était marrant comme tout. Mignon et marrant comme tout. Sans sur ça. Allez, tiens. Ça va vite. Une autre observation. Pour toi, celle-ci, Urbain. Salut Axel, salut Urbain. J'appelle non pas pour poser une question, mais plus pour faire part de mon mécontentement sur quelque chose qui m'écorche les oreilles de la part d'Urbain. Quinquin. Sur la manière dont il prononce le nom de la légende ultime qui est Hakeem Olajuwon. Il ne s'appelle pas Olajuwon, car il n'est pas mexicain. Il s'appelle Olajuwon. Je n'en peux plus d'entendre Hakeem Olajuwon. Et il ne s'appelle pas Hakeem Olajuwon parce qu'il ne vient pas de Mexico. De je ne sais quelle ville en Espagne. Aïe. He killed my dreams. J'avais même pas fait gaffe. Ouais. Ouais, j'ai toujours des Olajuwon, je trouve que ça sonne mal. Attends, mais je sais pas comment. Hakeem Olajuwon. Ouais, j'avais pas fait gaffe que tu le prononçais mal. Attends, je sais pas. Je sais pas. S'il dit qu'on le prononce comme ça, on le prononce comme ça. Oui, je pense. Ça a dû être à répétition pour qu'ils finissent par envoyer un Après, c'est rare qu'on prononce tous les mots. Enfin, on prononce pas tous les joueurs exactement comme ils devraient le dire. Oui, ça c'est sûr. On dit pas, tiens, LeBron. Bon, bref. On francise les trucs, je suis d'accord. Moi, je déteste que les gens appellent Kenny West parce qu'il s'appelle Kanye et que même écrit, ça fait pas Kenny. Donc, j'ai jamais compris pourquoi Kenny. Ouais. Mais bon, Olajuwon fait quand même partie des Olajuwon, d'accord. Hall of Famer. Voilà. Alors, par contre, tu t'es trompé d'accent raciste parce qu'Olajuwon, ça faisait plus accent chinois, asiatique, type Eric Ramsey, très raciste. Mais d'accord, je vois que tu as pris le côté safe du Mexicain. On peut toujours se foutre de la gueule des Mexicains car ce n'est pas les gens qui habitent en France. Donc allons-y. Moi, je l'ai déjà fait, l'imitation du Mexicain, on ne risque rien. Donc allons-y. Mais je comprends. On fera gaffe maintenant. Déjà, au moins, moi, je parle de lui. Alors que franchement, il est dans le top 10, on parle jamais de lui. Non, mais c'est vrai. Oui, on parle jamais de lui. Après, c'est aussi parce qu'il s'exprime moins, tu vois. Il est plus en retrait. Ouais, il est pas là. Ouais, il a compris. Comme tu sais, on parle plus de Tim Duncan aussi. Tu vois, lui, il fait de la pêche. Ils sont effacés, les gars. Tant mieux. Hein. Ouais, c'est clair. Ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. Avant-dernière observation. Ouais, j'ai trouvé la solution pour que les gens y kiffent au Casey. Tout le monde aille voir les best-of des interviews d'après-match du Thunder. Franchement, ils sont trop bons délire. Bon, allez, à plus et continuez. Vous êtes vraiment trop débiles. D'ailleurs, Axel, tu feras gaffe, il y a à la moitié de ton écran, il y a un mec tout poilu qui fait que dire que les conneries. Allez, ciao. T'aimes bien quand même. On est des chiens. Je me suis posé la question s'il était premier degré ou pas. Ouais, je sais pas. Oui, parce qu'en plus, il a raison, on en parle trop. S'il est ironique, je comprends parce qu'on en parle beaucoup. Ouais. C'est vrai, c'était mignon, mais c'est ça qui fait que les gens les ont appelés corny, quoi, un peu ringard, un peu machin. Alors que c'est vrai que c'est sympa cette jeune équipe. Non, mais il y a pas de. Vaut mieux une bonne entente que ça, mais c'est sûr que. Pas de raison de les détester, mais c'est vrai que ils sont champions, ils sont pas champions. Enfin, on s'en fout. Je vois pas un maillot dans la rue. Ouais, ils sont boring. Ils sont boring as fuck. Boring. On fait les difficiles. Dernière question. De cette FAQ, c'est une question, je crois, très technique. J'aurais peut-être dû la garder pour le début, celle-ci. Oui, salut. Écoutez, je m'appelle Tim et j'avais une question pour l'équipe. Alors, je me disais que considérant l'évolution du pace and space era et que la prépondérance croissante du free point volume ainsi que l'optimisation des shot profile, comment vous imaginez, vous pouvez analyser la synergie des play type efficiency, des pick and roll ball handler, des isolations, quand en plus c'est corrélé avec des métriques défensives avancées telles que le defensive realm plus minus ou le defensive box plus minus et ou encore le defensive win shares. Et est-ce que ça peut éclairer les disparités entre les on-off court net rating ou les estimated plus minus? Je me demandais ce que vous en pensez.
Mais non, je déconne, je suis un gros herbolos, je suis vraiment le pire sûrement puisque je regarde 0 image de basket et mais vraiment 0, hein, je regarde même pas les résumés, je regarde rien du tout. Je m'occupe juste d'écouter des podcasts comme le vôtre, Step Back ou Basket Time. Voilà, donc écoutez, continuez les blagues et force à vous quoi. Alors le gars, bon, c'est bien que ça soit une blague parce qu'à la base je lui avais dit ta petite question mainstream, on s'en bat les couilles, tout le monde connaît la réponse, elle est évidente. Et c'est 14, mais par contre le côté j'écoute un podcast de basket et je ne regarde aucune image, j'adore quoi, c'est vraiment. Et tu sais qu'il y en a plein qui font ça, hein. C'est fou. Hein. Genre, moi j'en connais. Rien à foutre. C'est qu'ils ont pas, ils sont un peu. J'imagine qu'ils ont pas le temps déjà et que du coup ils priorisent, ils choisissent ce qu'ils préfèrent consommer. Tu vois, ils préfèrent se marrer en écoutant. Avec l'actu du basket que perdre, je sais pas, que regarder des matchs qui leur prennent du temps ou qui leur procurent moins d'émotions, je sais pas. Non mais c'est, j'adore. Mais de toute façon vous avez pas besoin de regarder. C'est pour de vrai. J'avoue moi que je bouffe souvent devant NBA Extra. Et c'est bizarre, mais quand il parle, je regarde. Et quand il y a les résumés, en fait, je m'en bats les couilles de ces résumés de 2 minutes. T'es sérieux ? C'est chelou ça de faire ça. Moi c'est l'inverse. Quand ils sont en plateau, justement, je fais ma vie. Et dès qu'il y a des images de résumés, bah tu regardes. T'es là pour ça, non ? Les images, je m'en fous. C'est toutes les mêmes. En plus, j'ai déjà vérifié plusieurs fois dans ma vie de regarder un match en entier. Ou de regarder un résumé de 10 minutes. Et après de voir celui de 2 minutes. Et celui de 2 minutes a tellement rien à voir avec. Il donne tellement une impression différente du match que j'ai vu. Mais oui. genre, donc en fait, je sais que je vois du rien. Et franchement. Mais oui, mais s'il y a eu le dunk de l'année. On est plus dans les années 90 où je vois une. Mais les dunks, je m'en fous. Les passes dans le dos, il y en a. En fait, aujourd'hui, les meilleurs trucs à la Jordan, n'importe quel blaireau des Wizards, il sait les faire. Vraiment, les gestes techniques, j'en ai rien à foutre. Ce qui me passionne dans un match, c'est la dramaturgie du match. Et donc, pour ça, il faut tout voir. Dans un résumé de 2 minutes, on ne voit rien et ce qu'on voit est mensonger. Et les buzzer beaters. Mais même un buzzer beater, si t'as pas tout le truc d'avant, t'en as rien à foutre. Vraiment, les résumés de 2 minutes. Mais même dans NBA Extra, des fois, ils font des résumés un peu plus longs. Justement, le résumé commence direct au 4e quart-temps. Et puis, tu vois... Soit je regarde le match et j'ai vu les 42 minutes. Et même ça, d'ailleurs, c'est vrai que... sans avoir les pauses, les trucs, t'es pas vraiment dans l'ambiance du match. Bah alors un résumé de 2 minutes, j'en ai rien. Soit je l'ai vu le match, soit je l'ai pas vu. Quoi. Attends, j'ai un coup de fil, c'est peut-être le livreur. Désolé. Bah ça serait bon. Je te laisse meubler. Voilà, les images. Bah, après je peux meubler, hein. Je suis quand même un professionnel du podcast. C'est pas parce que je suis 1 minute tout seul que je. Ah, plus de questions ? Bah, en tout cas, merci. Merci à vous. Pardon, je stresse un petit peu. J'ai jamais été seul à un micro et je sais pas quoi. Si de retour, c'était pas le livreur. Je suis dégoûté. Bon. D'accord. Bah t'inquiète, ça c'est. J'ai bien trouvé des trucs à quoi dire. Je sais que t'as dit des horreurs. De toute façon, c'est moi qui fais le montage. On va voir. Il y a pas d'horreur. Ok. Qu'est-ce qu'on disait, je sais plus. Voilà, de pas regarder les images. Voilà. C'était la dernière ou l'avant-dernière ? C'était la dernière. Et ben bravo, merci. Merci beaucoup, ouais, vous avez été nombreux. J'ai pas tout pris les questions, mais j'en ai pris 80-90% à peu près. Voilà, on est déjà pas loin des 2 heures d'épisode, donc. C'est notre plus long épisode, c'est cool. Oh ouais, carrément, et de loin. Et ouais, on verra comment est-ce qu'on peut vous incorporer, soit ponctuellement, soit régulièrement dans les épisodes avec vos questions. On va voir ça. Et puis quoi qu'il en soit, nous on se retrouve lundi prochain, parce que lundi prochain, on sera à 2 jours du coup d'envoi de l'Euro, c'est clair. Ah, je suis chaud quand même. Hein. Je suis quand même vraiment chaud. Ah, t'es chaud. On n'en dit rien. On n'en dit rien parce que on fera tous les trucs des matchs de prépa et tout. Il y en aura eu un dernier contre la Grèce en plus, je pense. Ouais, je sais plus si c'est vendredi ou dimanche. Je voulais regarder, j'ai oublié. Ce serait bien qu'on reste invaincu. Monsieur Fotoux reste invaincu. Et on en parlera là, mais on est chaud en tout cas. Ouais, carrément. Et on va suivre ça d'une manière très très assidue. Vous aurez des épisodes pendant la compète. Et voilà. Merci encore pour vos questions. Merci. Désolé de ne pas avoir pu faire cet épisode plus tôt, mais voilà, on vient de se rattraper. Et pour les Herbolos, juste si vous voulez découvrir un petit podcast qui va vous demander un
petit peu de travail. J'ai un podcast sur le cinéma qui s'appelle Tout est nul. Et cet été, nous débriefons la série sitcom des To Be Free qui s'appelle Pour être libre, qui était une merde dans les années 90, genre AB Productions. Donc extrêmement mal joué par les To Be Free. Et donc on s'est tapé pas mal d'épisodes qui font 20 minutes, qui sont gratuits sur YouTube, si vous voulez voir vraiment un truc très bête et des années 90. Et après vous entendez deux débilos sans parler. Donc c'est Tout est nul pour être libre. Voilà, c'est une petite saga de l'été. Si ça vous manque les podcasts, vous pouvez vous écouter ça. Voilà, si vous trouvez que Airball ou plutôt que Stick c'est un peu trop soft, allez voir Tout est nul. vous serez content. Oui. Là, notre ami est fan de Marie-Patrick, sache que là, c'est ça tout le temps. Voilà. Le décor est planté. Quant à nous, on se dit rendez-vous lundi prochain pour le 73e épisode déjà de Airball. Bonne semaine à vous, les Airballos. On vous embrasse. Bon été. Est-ce qu'on peut, je peux avoir mon générique là? Je vais quand même le réécouter maintenant parce qu'il n'y aura plus la surprise. Je vais être focus sur les paroles. Ok, et c'est Tipar. Merci d'ailleurs à cette personne. Merci à Lucas pour ce générique fait pour Airball. On se l'écoute en entier pour se dire au revoir. Allez, à lundi prochain. Ciao. Le parquet, je groove, body type pas et là. Mon eurostep lourd fait trembler les gradins bas. Mon short aux aisselles, je suis un yeti sous acide. Quand je dingue, c'est le sol qui plie. Je suis un vrai caïd, je fais du fadeaway, mais je vise pas assez haut. Mon cardio un mirage, je suis cramé. Non sérieux, où est la vente? Airball, poilu comme un ours. Airball, Airball, chauffe comme chaque. Airball, Airball, on vise le All-Star Game. Airball, nous c'est à l'américaine. Lui le chauve il voit double M sans la cuite. Il tire un airball puis célèbre dans la fuite. Il vise le banc touche pensant que c'est panier. Le coach est blasé à l'échange de métier. Il sort un cross foireux, se fout le pied tout seul et demande le ralenti touché dans son orgueil. Poilu comme un ours ou chauve comme Shaq. On vise le Hall of Fame mais on joue dans les bacs. On rate tous nos dunks mais on fait des high five. On est éclaté mais on kiffe grave la vibe. Big Glue chez XXL mais l'attitude en or. Sur les parquets du ridicule on est toujours d'accord. Poilu comme un ours ou chauffe comme Shaq. On vise le Hall of Fame mais on joue dans les bacs. On rate tous nos dunks mais on fait des high five. On est éclaté mais on kiffe grave la vibe. Big Glue chez XXL mais l'attitude en or. Sur les parquets du ridicule on est toujours d'accord. Yeah. Notre équipe s'appelle les Benchwarmers d'or. On chauffe les sièges mieux qu'un radiateur. Le coach nous supplie rester assis sérieux mais on se lève, on gueule, on prend des poses de Dieu. Je suis pas Jokic, Nuggets, plutôt Joker, McDo. Un sprint même quand j'y pense, je suis déjà KO. Lui, dès qu'il shoot, c'est bingo dans les tribunes. Un Curry qui big glouche, c'est le ballon dans la brume. Mais on continue d'y croire, basket trop serré. De mastodonte sans talent mais prêt à rêver. Poilu comme un ours ou chauffe comme Shaq. On vise le Hall of Fame mais on joue dans les bacs. On rate tous nos dunks mais on fait des high five. On est éclaté mais on kiffe grave la vibe. Big Glue chez XXL mais l'attitude en or. Sur les parquets du ridicule on est toujours d'accord. Je bois tout le monde on se trouve dans le ting. Je bois tout le monde on se trouve dans le ting. Je bois